Hi everyone, I'm John and I work on the Hamror Defense Committee. Saya menyapa teman-teman Indonesia kita di sana. 大家好，我想跟您说急就好。Bonjour à tous, cette fois-ci dans la bonne langue pour pouvoir en plus vous parler de choses très sérieuses, très importantes sur cette vidéo, assez condensée, qui va prendre un petit peu de temps quand même à être visionnée, mais j'espère que vous la regarderez du début à la fin, parce que je vais y consacrer pas mal de temps pour vous détailler énormément de choses. J'ai, au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne, reçu énormément de commentaires, de messages, de retours, et puis identifié aussi des problèmes assez récurrents chez pas mal de personnes. Le but de ce type de vidéo est de faire un condensé un petit peu de tout ça, de vous rappeler un petit peu ce que je fais comme travail, ce que vous pouvez éventuellement faire ici, y retrouver, et ensuite de pouvoir donner quelques petits conseils sur comment apprendre, comment vous servir en fait de cette chaîne au mieux à mon sens, en tout cas pour qu'elle vous soit au maximum profitable, parce que c'est quand même un peu le but d'une chaîne de formation. J'ai pour cela noté d'ailleurs 5 points, parce que je veux absolument pas en oublier un seul, donc j'ai noté les 5 points pour être sûr de ne pas les oublier, c'est super important, et je vais commencer avec le premier point qui est peut-être le plus important, encore plus pour ceux qui ont débarqué récemment sur la chaîne ou sont arrivés tout juste là maintenant sur cette vidéo ou arriveront peut-être dans des jours prochains par rapport à la publication de celle-ci. Que propose cette chaîne? Vous avez peut-être fait une recherche, si on vous en a parlé, bon généralement vous savez à peu près où vous tombez, hein, vous savez que vous ne tombez pas sur des recettes miracles un peu douteuses, sur des breuvages pour pouvoir vous faire pousser des ailes je ne sais pas où, mais on ne va pas savoir, hein, cela ne nous regarde pas. Mais en tout cas, vous avez peut-être fait une recherche, en voulant en tout cas trouver une information, et vous êtes tombé ici, mais est-ce que vous êtes finalement tombé au bon endroit? Que propose cette chaîne? C'est très simple, son nom c'est Formation Vidéo, c'est une chaîne qui propose, et je vous le donne en mille, des formations vidéo. Bravo, bravo, c'était pas très dur, tout le monde a trouvé, c'est génial. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne propose différents contenus, d'accord, sur des choses qui me passionnent, d'accord, c'est-à-dire que je suis passionné d'énormément de choses, que j'ai appris et que je continue d'apprendre de toute façon au fil du temps, et je me sers de la plateforme YouTube pour vous le partager. Le contenu est gratuit, il faut le souligner, parce qu'il y a des contenus qui ne le sont pas forcément à terme. On peut vous mettre des vidéos YouTube gratuites qui redirigent vers du contenu payant, où finalement YouTube ne sert que comme plateforme publicitaire pour aller vendre les produits payants. Donc je pense que c'est important quand même de le préciser, il faut le savoir. Et cette chaîne vous propose des formations, je vais y arriver, sur différents domaines et thèmes, que ce soit techniques, artistiques. Voilà, vous savez, pas mal de choses comme ça. Pour ceux qui voudraient avoir un peu plus de précision, vous pouvez retrouver notamment des domaines comme la programmation, l'informatique de manière générale, le réseau, vos systèmes d'exploitation, mais on peut ici trouver d'autres domaines qui sortent de l'informatique, on va dire, d'une certaine manière, comme l'infographie, le dessin, la manipulation du son, même si on va retrouver bien sûr un peu de musique, jouer d'un instrument tout simplement, mais on peut ici retrouver des langues, on peut retrouver le fait par exemple de faire de l'écriture, de la lecture, bref, pas mal de choses assez intéressantes je pense, que je tenais à vous transmettre, que je tenais à partager, et que ça puisse en tout cas servir à un maximum d'entre vous. Voilà ce que propose la chaîne et ce qu'elle contient, et ce qu'elle contiendra, puisqu'il y a des contenus bien sûr qui continuent d'être faits régulièrement, et qui sont voilà, prévus pour l'avenir en tout cas de la chaîne. Par contre, je pense qu'il est très important aussi de parler des contenus que la chaîne n'a pas. Voilà, comme ça vous saurez si vous êtes tombé au bon endroit dès le début ou si vous pouvez passer votre chemin. Puisque cette chaîne, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, hein, juste avant, ne vous proposera pas de recettes miracles pour vous faire pousser des ailes et d'obtenir des super pouvoirs, ça c'est certain. Et ne vous proposera pas non plus, ça il faut le dire, de recettes miracles pour pouvoir devenir un expert dans quelque domaine que ce soit en un temps record. Voilà. L'apprentissage de quelque chose, qu'on soit un domaine artistique, technique, quel qu'il soit, surtout quand ça devient une passion et que ça prend normalement, en tout cas pas mal de votre temps, n'est pas quelque chose qui s'apprend et dans lequel on devient expert en une semaine, en un mois, en un an, etc. Considérez que ce sont des choses qui peuvent prendre le travail de toute une vie, d'accord, ça peut faire partie de vous, et je ne suis pas là et je ne ferai jamais ça pour vous vendre des méthodes miracles ou des méthodes secrètes pour devenir un expert en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf. Ce n'est absolument pas le but. Si vous êtes venu ici pour ça et que c'est le genre de recette miracle qui n'existe pas mais que vous recherchez, vous êtes, et je peux vous le dire, au mauvais endroit et il faudra peut-être passer votre chemin et trouver bonheur ailleurs, voir si l'herbe est verte chez quelqu'un d'autre, voilà, tout simplement. C'est le premier point, j'ai mis une aile qui n'arrête pas de se barrer mais ça fait plaisir. Deuxième point que je tenais à aborder finalement, c'est quelle est la méthode d'enseignement proposée sur cette chaîne? Parce qu'effectivement, si vous allez dans la section playlist de la chaîne, vous tombez sur un ensemble de playlists toutes mélangées, toutes dans le désordre, qu'on ne peut pas trier, que vous ne pouvez pas trier, bref, c'est très compliqué, on s'y retrouve pas, et quand il y a de plus en plus de contenu, même si j'ai
tout ranger, toutes les vidéos par playlist. Je ne sais plus parler, mais c'est pas bien grave, on va faire avec. Tout est absolument dans le désordre. Alors sur mon GitHub, pour ceux qui y en a peut-être qui ne savent absolument pas de quoi je parle, mais j'ai une page GitHub en tout cas qui permet d'avoir, on va dire, un rangement un peu plus cohérent de tous ces contenus-là. Mais j'en parlerai un peu plus, s'il y en a qui veulent le lien, vous pouvez de toute façon le retrouver très facilement un peu partout, hein, il est sur la chaîne, etc. Mais sinon, ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que vous avez retrouvé deux cas précis. Un premier cas, vous avez des formations, on va dire, assez isolées. C'est-à-dire que vous allez retrouver une playlist qui porte un nom. Évidemment, ça marche quand même mieux quand on donne un nom aux choses. Et vous avez généralement un enseignement théorique. Donc ce sont des vidéos qui vont demander un peu plus de travail à leur enregistrement, parce que ce sont des vidéos souvent où je vais avoir besoin d'illustrer beaucoup de choses, donc de faire des schémas, de faire des préparations énormes, on va dire, par rapport aux autres vidéos, avant même de faire l'enregistrement. D'accord ? Et ces vidéos-là sont purement de la théorie. Généralement, c'est pour expliquer tout un tas de concepts, de notions, qui vont être utilisés et qui vont vous servir dans d'autres formations. Donc ça, ce sont des playlists indépendantes. Il n'y a pas d'autres playlists. Généralement, c'est, voilà, vous avez un nom à une playlist qui est complètement indépendante, complètement isolée, mais avec des concepts et des notions expliquées qui peuvent vous servir et qui vous serviront dans d'autres formations. Dans le deuxième cas, et je fais des grands gestes comme ça, c'est incroyable, vous allez avoir un ensemble de playlists différentes. Vous allez par exemple retrouver un nom d'un domaine, d'un thème bien précis, avec un intitulé cours juste après. Le cours, c'est la partie essentielle, vraiment obligatoire d'un apprentissage que vous voulez suivre. D'accord ? Le cours, c'est toute la partie théorique, des choses que j'estime obligatoires à voir ou qu'il faut absolument regarder, et illustré par des exemples les plus simples possibles. Ce cours est rendu accessible au maximum de monde, c'est-à-dire considérant que les personnes qui l'abordent n'ont pas forcément étudié d'autres choses avant. Sauf si je vous dis par exemple d'avoir abordé un contenu que j'ai proposé sur la chaîne avant de commencer celui-ci, ce qui est logique. Mais sinon on part toujours du principe que la personne est débutant et on commence là-dessus. Pour autant, et c'est absolument important de le souligner, le fait de rendre accessible ce contenu à tout le monde ne veut pas dire que le contenu est simplifié pour autant ou que l'on cherche que je cherche en tout cas à vous mentir sur le fait que tout est simple, d'accord, et que tout est facile et qu'encore une fois on peut devenir des experts sans effort, que c'est très très facile. Non, ce n'est absolument pas le but. Il va falloir travailler, il va falloir consacrer de votre temps. Voilà, si vous voulez effectivement apprendre dans ces domaines-là, c'est obligatoire. Il n'y a pas de recette, encore une fois, miracle pour le faire. Et je ne suis pas là pour vous vendre, vous mentir sur quoi que ce soit. Je suis là pour vous rendre accessible l'information, que vous puissiez la recevoir, puisqu'elle est publiée gratuitement sur YouTube. Et ensuite, bien sûr, le reste du travail sera à vous. D'accord ? Ce sera à vous de le faire. Moi, je ne fais que fournir l'information et vous l'enseigner, vous donner des conseils. C'est à vous de faire le reste du travail. Donc encore une fois, cette chaîne ne propose pas de méthode miracle pour devenir un expert comme ça en quelques semaines, en quelques mois. Ce n'est pas la maison. Voilà, la maison n'offre pas ce genre de service, désolé. Donc voici comment ça va fonctionner. Partie cours théorique. Généralement, quand vous avez un cours, d'accord, sur un domaine, donc une playlist qui s'appelle cours, rattaché par exemple, je sais pas moi, le langage C, d'accord, c'est un langage de programmation. Vous avez une playlist de cours avec les parties notions essentielles. Vous avez ensuite, pour accompagner cette playlist, en plus, en annexe, même si, attention, annexe ne veut pas dire que c'est forcément secondaire ou facultatif ou que c'est moins important, d'accord, c'est juste que c'était pour classer un petit peu autrement ça et pour pas surcharger le cours, une playlist du tutoriel, d'accord. Les tutoriels viennent s'ajouter au cours si vous n'en avez pas vu assez, si vous voulez voir des choses en complément, et les tutoriels ne sont pas vraiment des vidéos qui se terminent, c'est-à-dire qu'un cours a une vidéo d'introduction et une vidéo de conclusion, toujours, d'accord. Donc évitez de, s'il vous plaît, de poser la question, quand vous voyez qu'un cours n'a pas sa vidéo de conclusion, de vous demander est-ce qu'il y aura une suite, oui. Si un cours ne termine pas par une vidéo qui s'appelle conclusion, c'est que le cours est en cours, c'est le cas de le dire, et le cours n'est pas fini. Et tout cours, c'est un engagement que j'ai toujours pris, que j'ai toujours tenu jusqu'à présent. Tout cours qui est commencé est toujours terminé. Voilà. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que je sais, c'est pas de votre faute, qu'il y a des gens sur YouTube qui proposent des formations, d'accord, des cours, etc., des tutos, et qui des fois commencent des séries tutoriels, et il y a des gens, malheureusement, ça fait 10 ans qu'ils attendent la suite, mais ils n'auront jamais cette suite parce que les gens ont laissé tomber, parce qu'ils se sont rendus compte que oui, malheureusement, ça rapporte pas beaucoup d'argent sur YouTube. Et oui, c'est la réalité des choses. Il vaut mieux faire des pranks ou faire des vidéos dégustation, c'est vrai que ça rapporte plus. Je peux les comprendre, et forcément, certains risquent d'attendre très longtemps la suite des tutos. Peut-être plus longtemps que d'ailleurs que le prochain What the Cut. Mais ça, c'est autre chose. Tout ça pour dire que vous avez cours théorique, tutoriel, d'accord ? Deux playlists qui vont ensemble. Ensuite, même si c'était pas trop dans ce que j'avais envie au départ, il y a une playlist également d'exercices, d'accord, qui va pouvoir être là. Donc le cours, je rappelle, une vidéo d'intro pour commencer le cours, tout un tas de séances qui se termineront par une vidéo de conclusion. Il y a un début, il y a une fin. Les tutos sont illimités.
Voilà, il n'y a jamais de fin où je m'arrêterai de publier des tutoriels sur une playlist, sauf si bien sûr je ne juge rien d'important à vous montrer, ou simplement des choses que je ne sais pas. Je ne vais pas vous faire des vidéos sur des choses que je ne connais pas. Donc forcément, j'ai pas des connaissances illimitées non plus, donc j'aborde des choses que je connais, que je peux vous montrer, que j'ai envie aussi de partager, et forcément. Et les tutoriels, c'est ça. Donc les tutoriels, il n'y aura pas une fin des vidéos tutoriels sur une playlist, sauf si je n'ai rien à vous montrer à ce moment-là, d'accord? Mais on peut toujours alimenter ce contenu avec de nouvelles vidéos. Pour les exercices, ça rejoint le cours. Les exercices, finalement, suivent un peu le cours. Il n'y a pas forcément autant de vidéos d'exercices que de vidéos de cours, mais les exercices vous font réviser directement ce que vous avez vu dans le cours. Je ne suis pas trop adepte de proposer des exercices, déjà parce que je pense qu'il y en a suffisamment sur Internet pour tout un tas de recherches pour trouver des exercices par centaines, par milliers, corrigés, que ce soit en vidéo, dans des livres, sur des sites web, et aussi parce que je trouve, et j'ai remarqué, et je le remarque d'autant plus, et j'assume encore une fois, et je réaffirme et je redis ce que j'ai pu dire au présent, les exercices ne sont pas la meilleure solution pour vous, surtout je m'adresse à vous, pour vous entraîner, pour progresser dans quelque chose. Voilà. Le problème des exercices, et je pense que c'est important d'en parler, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce genre de vidéo, c'est que les gens vont suivre un cours, vont réaliser un ensemble d'exercices. Déjà, s'ils galèrent sur les exercices, c'est très souvent de toute façon un problème de théorie au niveau du cours, parce que logiquement, si le cours t'a donné l'information, tu peux la restituer dans l'exercice, tu t'en sors à peu près. Et quand les gens réussissent un exercice, ou une suite d'exercices, pensent qu'ils ont forcément assimilé, validé une connaissance et qu'ils savent. Le problème, c'est quand ils sont amenés à travailler sur quelque chose de réel, de concret, se retrouvent confrontés à des problèmes que le cours n'a peut-être pas abordé, ou en tout cas n'a pas orienté vers ce sens-là, puisqu'on vous a fait finalement des exercices sur des cas d'école, d'accord, des cas bien scolaires, des cas bien spécifiques, qui sont des petits chaînons, on va dire, isolés de quelque chose que vous allez retrouver dans un projet réel, d'accord? C'est-à-dire que vous aurez peut-être fait même 50 exercices en ayant l'impression d'avoir bien compris le truc, et en fait, le jour où vous allez faire un projet, vos 50 exercices, en fait, ils auront concerné une infime partie de ce qui est nécessaire à la compréhension, ne serait-ce que la compréhension, dans un projet sur lequel vous travaillez. Et c'est là le problème. C'est pour ça que je propose quand même cette série d'exercices, parce que malheureusement, il faut croire qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, donc je le propose, plus comme un dépannage et comme un petit plus, parce que c'est pas non plus, ça va pas me rajouter énormément de travail en plus par rapport à ce que je fais déjà comme autres vidéos. Les vidéos d'exercice, pour être honnête, ne sont pas les plus longues à faire quand même. Il faut juste que je trouve une idée d'exercice, je fais l'exercice et après j'enregistre. Donc je veux dire, j'enregistre ma vidéo, je vous donne l'énoncé, je fais la correction dans la foulée, terminé. Donc honnêtement, c'est pas non plus ce qui est le plus long à préparer, de savoir quelle structure. Il faut juste que je trouve l'idée de l'exercice à faire par rapport à des notions de cours qui ont été expliquées dans le cours. Et c'est bon, c'est marre, on y va. Donc ça va. Par contre, parce que c'est un petit conseil quand même à donner, pour ceux qui veulent s'entraîner, ne vous contentez pas de ces exercices. Alors déjà, bon pareil, les exercices ne sont pas forcément tous publiés à ce jour, donc même chose, l'exercice, il finira toujours avec une vidéo pour vous indiquer que c'est la fin des exercices, d'accord? Donc tant que vous voyez qu'une playlist d'exercices ne termine pas par une vidéo où je vous dis que c'est la fin des exercices de cette playlist, considérez qu'il y aura d'autres exercices qui vont suivre, et que vous aurez donc d'autres exercices à faire par la suite. C'est logique et ça évitera que je reçoive souvent des demandes sur est-ce qu'il y a une suite pour l'exercice, est-ce qu'il y aura d'autres exercices sur ci, sur ça, alors que oui. Et en plus, si vous aviez regardé pour ces personnes-là les vidéos jusqu'au bout, vous verrez que généralement je vous dis quand il y aura une prochaine vidéo. Donc on peut savoir qu'ils ne regardent pas les vidéos complètement, on le sait, on a les noms, c'est pas vrai, mais bon, on peut savoir. Bref, voilà, tout ça est important. Playlist de cours, playlist de tuto, playlist d'exercice. Généralement, vous avez plus ou moins ces trois playlists quand il y a quelque chose d'assez conséquent. Et après, comme je vous ai dit, vous avez des playlists plutôt isolées sur des notions théoriques. Voilà la méthode d'enseignement que je propose. Alors ça, c'est plus la méthode dans le sens au niveau de la structure. D'accord? Mais comment ça fonctionne au niveau de la méthodologie que j'essaye d'appliquer, si vous voulez, par rapport à ça? Alors elle est très simple. Elle est très simple et à mon sens, elle est très importante. Et vous allez comprendre que c'est vraiment un travail à deux. D'accord? C'est pas juste moi, ce n'est pas juste vous, il faut vraiment que ce soit complémentaire. Je suis là, d'accord, en partie pour vous fournir l'information. Je vous apporte des notions théoriques, d'accord? Et la partie pratique de cela, ce sont les petits exemples que je vous donne. J'essaye de faire les exemples les plus simples possibles, les plus parlants possibles, parce que pour moi, si les exemples sont trop compliqués, on est bloqué non plus par les notions théoriques qu'on essaye d'enseigner, mais la personne est bloquée directement par les exemples, ce qui est un peu dommage. Le but, c'est pas de lui faire assimiler les exemples, ça c'est pas très important. Le but, c'est que les exemples lui permettent d'assimiler et de comprendre les notions et les concepts théoriques que l'on enseigne, que l'on aborde. Donc c'est ça que j'essaye de faire. J'essaye de faire au plus simple. Les exemples peuvent sembler vraiment très simplistes, des fois absolument pas, on va dire, dans ce qu'on retrouvera plus tard dans la réalité, c'est normal. Je suis pas là pour vous montrer comment monter un projet réel, professionnel, etc. Les exemples sont là pour vous expliquer des notions que vous compreniez
ok, ça marche comme ça parce qu'il se passe ça. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est qu'une première partie du travail. Ça, c'est ma partie du travail. Vous, la partie du travail à faire, évidemment, bon, regardez les cours, ça va de soi, du début à la fin, c'est encore mieux. Je le dis parce que ça peut sembler bête de se dire, quelqu'un qui fait des cours, il faut les regarder au complet pour qu'on ait toute l'information. Mais il y a malheureusement des gens, il faut croire, qui ne regardent pas les vidéos de cours, alors ne les regardent pas au complet, bon ça c'est une chose, mais aussi des gens des fois qui, je le sais, hein, je peux l'affirmer, qui sautent simplement des séances de cours, ou qui ont étudié un début de cours sur une autre chaîne YouTube, un site web dans un livre, et arrivent en plein milieu sur mon cours à moi, et commencent par la vidéo 25 alors qu'ils en ont loupé forcément 24 autres, et après posent des questions dans les commentaires parce que ouais, je comprends pas pourquoi tu fais ça, ça marche pas, mon code marche pas, etc. C'est logique. Dites-vous que je passe énormément d'heures depuis des années à faire ce travail. S'il y a des vidéos, c'est pas fait pour se dire ah non, celle-là, je pense que je connais, je la passe. Celle-là, non, j'ai pas envie. Oh, celle-là, il y a une vidéo de 20 minutes. Oh, je vais regarder les 10 premières minutes et puis les 10 autres, on passe. On verra plus tard. Non. Regardez les vidéos du début à la fin et vous verrez que, allez, je vais être gentil, mais c'est sûrement beaucoup plus que ça. La moitié des commentaires de demandes d'aide que l'on me laisse sur YouTube sont des questions où les réponses se trouvent dans les vidéos. Et ça, c'est pour ça que je voulais absolument en parler, parce que c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'à des moments, je pourrais limite vous dire, vous mettre le moment de la vidéo précis, sur laquelle en plus vous postez votre commentaire, et vous dire, voilà, la réponse elle est à telle minute, telle seconde. C'est un peu dommage, parce que ça, automatiquement, quand moi je reçois ce genre de message, je sais que vous n'avez pas vu ce passage. Ou alors, c'est peut-être un oubli, c'est peut-être etc., mais généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. J'en suis souvent à dire, bah, c'est bizarre, parce que tu me poses telle question, alors que la réponse, elle est clairement dite en vidéo. Et j'en viens des fois quand même à répéter, limite mot pour mot, ce que j'ai pu dire en vidéo. C'est un peu dommage. Parce que si vous avez regardé les vidéos jusqu'au bout, logiquement, il y a des questions en moins. Voilà, vous aurez toujours des questions, forcément, mais il y a plein de questions que normalement vous n'êtes pas censé avoir si vous regardez les vidéos. Comme les gens, encore une fois, qui suivent le cours de quelqu'un d'autre, après arrivent en plein milieu de mon cours, et puis se retrouvent avec une configuration qui ne marche pas par rapport à mon cours. Bah oui, parce que tu as suivi le cours de quelqu'un d'autre. Donc t'étonnes pas que ça ne marche pas une fois que tu arrives sur le mien. Si vous mélangez les ressources, on ne sait pas ce que vous avez fait sur le cours d'avant et ce que vous devez faire sur le cours maintenant. Ça peut juste pas coller. C'est un peu logique. Donc pareil, faites attention à ce niveau-là et soyez cohérents dans ce que vous faites. C'est du bon sens, je veux dire, c'est juste de la logique. Voilà pour ça. La deuxième partie, donc toujours pareil sur cette méthodologie, comme je vous dis, cette méthode d'enseignement, donc moi je délivre l'information, je vous donne des exemples, donc ça fait qu'il y a une grosse partie théorie, d'accord, une petite partie pratique avec les exemples, et vous devez en fait compléter le reste, c'est-à-dire que vous allez avoir une grosse partie pratique, donc le mieux à faire des projets, etc., mais on va en reparler dans un autre point, à faire mes exercices éventuellement si j'en propose, mais ne vous contentez surtout pas que de ça, d'accord, je mets très peu d'exercices pour chaque playlist d'apprentissage de quelque chose, quand il y a pertinence à en avoir, donc ne pensez pas que vous avez fait tous les exos, donc c'est bon, vous êtes un expert. Absolument pas, d'accord, ne partez pas de ce principe-là. Mais la pratique que vous devrez avoir sur des projets, sur des choses personnelles, vous permettront de compléter le manque, d'accord, en théorie, en compréhension de la théorie que vous avez, d'accord, parce que forcément, au stade où vous en êtes à pratiquer, que vous avez suivi un cours, vous êtes loin de tout comprendre. Donc logiquement, c'est votre pratique, le fait de poser aussi des questions, d'expérimenter, de tester des choses, qui vous permet au final, à l'arrivée, de vous dire j'ai compris, ou en tout cas au moins on peut être sûr d'une chose, vous pensez avoir compris, et être capable maintenant, voilà, de comprendre. Après, c'est la suite qui vous montrera si c'était le cas ou pas. Mais ça, on ne peut pas non plus le prédire à l'avance. Donc ça, c'est le deuxième point, d'accord, la méthode d'apprentissage que je propose. Voici comment je travaille. Forcément, je travaille sur un format, parce que ça, des fois, il y a quelques personnes qui maintenant qui le font beaucoup moins remarquer, parce que ça, que je leur dis quand même de temps en temps, je le répète assez, et puis je pense que peut-être aussi des gens se rendent compte un peu. Les vidéos ne sont pas forcément courtes. D'ailleurs, en fait, je ne me pose pas la question de la durée de la vidéo, d'accord ? Il faut savoir qu'à une époque, on a appris que, par exemple, YouTube, à partir d'une vidéo de 10 minutes, on pouvait activer une double monétisation sur les vidéos. Génial. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos longues, enfin des vidéos par rapport au temps qu'il fallait, mais il faut dire aussi qu'elles sont en moyenne quand même assez longues, en tout cas beaucoup plus longues que les vidéos podcast qui durent 2, 5, voire 10 minutes grand max et encore. Donc, voilà. J'ai un thème à aborder, j'ai une vidéo à faire. J'en parle, comme je suis en train de vous parler là, cette vidéo-là, où à ce moment-là, je peux pas vous dire quand est-ce que je vais finir ce que je suis en train de dire là et finir cette vidéo. Je sais qu'elle va être longue, ça c'est sûr, mais quand est-ce qu'elle va terminer, j'en sais rien, et peu importe, d'accord ? C'est j'ai quelque chose à expliquer, j'enregistre, et je m'arrête quand j'ai terminé. Encore une fois, vous n'avez aucune excuse par rapport à ça, puisque ce sont des vidéos, d'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez mettre en pause quand vous voulez, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de rester du début à la fin, dans le sens où, à partir du moment où vous avez appuyé sur lecture sur une vidéo, vous devez attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour vous arrêter. Non,
je devrais pas, je pense, vous dire et repréciser aux gens tout de suite que vous avez le droit de mettre en pause la vidéo. Vous pouvez même regarder un petit bout aujourd'hui et regarder la suite dans 1 heure ou demain, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas dans une salle de classe, d'accord, où un professeur est en train de faire son cours et vous n'avez absolument pas le droit de partir, pas le droit de faire une pause, d'accord, et vous devez rester là du début jusqu'à la fin pendant 4, 6, 8 heures et plus peut-être si affinité. C'est tout. Là, vous êtes sur une vidéo, c'est à la demande, personne ne vous impose ce contenu et vous le regardez à votre rythme. Ce n'est pas une école en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des délais à suivre au moment où vous regardez les cours, ils n'ont pas de date d'expiration non plus. Je vois des gens des fois qui me disent j'arrive en retard pour tel cours. Non, vous n'arrivez pas en retard. Tant que les cours sont en ligne, c'est bon. Quand les cours, j'estime qu'ils sont obsolètes ou trop anciens, qu'ils doivent être réécrits, je réécris une nouvelle version du cours. Vous n'êtes jamais en retard. Ça c'est important aussi, parce que je le vois très souvent ce genre de message. Et encore une fois, je propose un format par rapport à ce que j'ai à dire. Certaines vidéos vont être très courtes parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette vidéo bien précise, et d'autres vidéos peuvent prendre, j'ai des vidéos qui ont dépassé les 1h30, presque même pour certaines peut-être 2 heures, parce qu'il fallait traiter le sujet pendant quasiment 2 heures. Et ça aurait peut-être pu être beaucoup plus long, parce que des fois j'en suis quand même à me dire, on va essayer de pas trop traîner en longueur, mais je devrais à la limite pas me poser cette question. Je sais que la tendance, beaucoup, est à consommer, encore une fois, voilà, c'est de la consommation rapide, on est dans le, vous savez, dans la consommation, comme dans les restaurants, à la restauration rapide, c'est un peu pareil, sur YouTube, c'est un petit peu la tendance de la consommation, du visionnage rapide, où les gens veulent regarder, enchaîner des vidéos de 5 minutes comme ça à la volée. Encore une fois, je ne suis pas ce genre de personne sur YouTube, je ne propose pas ce type de contenu. Si vous voulez regarder des vidéos à format 5 minutes, je suis sûr qu'il existe des formateurs, même pour de l'informatique, même pour du dessin, même pour tout ce que vous voulez sur YouTube, qui proposent des vidéos de 2, 3, 5, 10 minutes avec des tutos. Après, ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être très bien, leurs vidéos sont peut-être de très bonne qualité, comme elles sont peut-être tout l'inverse. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour vous dire quoi ou qu'est-ce. En tout cas, il existe de tout sur Internet, on trouve un petit peu de tout, pour tous les formats, pour tous les goûts. Rien ne vous oblige à rester ici, rien ne vous oblige à suivre ce format-là. C'est vous qui voyez. Moi, c'est ma manière d'enseigner, et je ne changerai pas mon format, je ne ferai pas des vidéos plus courtes, parce que peut-être qu'un jour des gens, voilà, voudraient, enfin, on m'a déjà dit à l'époque, voilà, que des gens voulaient des vidéos plus courtes parce que trouvaient que c'était trop long. Bah, si la vidéo de 20 minutes est trop longue, que tu veux des vidéos de 10 minutes, bah tu regardes 10 minutes, puis tu regardes 10 minutes plus tard. Et puis, le problème est réglé, quoi, tu mets sur pause et il n'y a pas de problème. Pareil, autre point, très important. Pour les gens qui, parce que ça c'est pas ma faute, c'est pas de votre faute, c'est voilà, comme ça, on est sur Internet, on s'adresse à une audience qui dépasse notre pays, forcément. Certains peuvent trouver que je parle trop vite, c'est logique. Le français est ma langue natale, je m'exprime dans un rythme soutenu, j'ai pas non plus envie que les gens s'endorment sur une vidéo, donc je parle avec une certaine locution assez rapide, et si le français n'est pas votre langue natale, c'est pas toujours facile de suivre, et encore une fois, c'est pas de votre faute. Mais sachez, ça je le dis, ce que vous savez peut-être pas, c'est pour ça que je pense important de le rappeler, vous pouvez sur le lecteur de YouTube ralentir une vidéo, d'accord? Donc si vraiment vous trouvez que vous n'arrivez pas à suivre ce que je dis, vous pouvez changer la vitesse de lecture et la ralentir. Et bonne nouvelle, parce que j'ai déjà eu ce genre de remarques, alors imaginez, hein, les gens qui pensent que qui disent que je parle trop vite, imaginez que j'ai reçu des messages de gens qui trouvaient que je parlais trop lentement. imagine juste, hein, voilà, c'est pour rire, mais imagine juste, voilà. Et bien ces gens, je leur dis, vous allez sur le petit, voilà, la petite roue crantée du lecteur YouTube, et vous pouvez accélérer jusqu'à x2 la vidéo. Vous pouvez doubler la vitesse de la vidéo, incroyable, ça part comme une fusée, c'est comme un pétard mouillé, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas, encore une fois, vous avez la chance d'être sur des outils d'apprentissage qui sont sur Internet, en vidéo, c'est à la demande. Tu peux regarder ça pendant que tu es en train de boire ton café, tu peux même regarder ça aux toilettes si tu veux. Si tu veux regarder, si là tu es aux toilettes, voilà, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Si tu es assis sur le trône, là, sur le Game of Thrones, et que tu es en train de regarder cette vidéo, n'hésite pas à le faire savoir, ça nous fera plaisir. Pas du tout, mais au moins on le saura. Voilà, vous pouvez regarder ça quand vous voulez, au rythme que vous voulez, à la fréquence que vous voulez. Et si c'est trop rapide, trop long, vous pouvez adapter à votre besoin, votre usage à vous, et ça ira très bien. Voilà pour le deuxième point, il y avait beaucoup à dire, mais c'était quand même super important. Troisième point, 3 comme ça, comme mes doigts, c'est un point très important, c'est quelque chose qui revient, et c'est normal de se poser cette question quand on débarque sur la chaîne et quand il commence à avoir pas mal de contenu, hein, on est à plusieurs centaines de vidéos quand même, il faut le savoir. Par où commencer? Mon cher Watson, par où commencer? Alors par où commencer, bah, c'est très simple. Déjà, j'ai envie de dire qu'il faut avoir le bon matériel. Ça peut sembler bizarre, on dit mais quoi, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là encore? Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, j'ai des gens, je vous ai dit que cette vidéo était un condensé de beaucoup de retours, beaucoup de remarques que j'ai, où des fois je me dis mais où est la logique en fait? C'est sans méchanceté, hein, mais des fois j'ai des gens, je me dis mais
il y en a qui vraiment, des fois, se créent des problèmes eux-mêmes. C'est assez hallucinant. Et vous allez, j'en redire un qui est assez intéressant. Il faut savoir que les premières vidéos que j'ai proposées sur ma chaîne, qui sont forcément en majorité à ce moment même, au moment même où j'enregistre cette vidéo, c'est logique, il faut bien commencer par quelque chose, sont de l'informatique. C'est-à-dire que ce sont des cours qui sont faits pour apprendre des choses liées à votre ordinateur. Programmer, faire des sites web, utiliser un système d'exploitation. Je vous ai aussi indiqué que faire un cours, c'est pas juste je regarde quelqu'un parler, de m'expliquer des trucs, et puis après c'est bon. Forcément, il faut que vous pratiquiez. Et même encore mieux, pendant que vous regardez les cours, vous n'hésitez pas à en parler. En plus, vous pouvez le faire, c'est une vidéo, vous ne pourriez pas le faire, c'était en salle de classe et que vous avez un prof qui ne s'arrête pas de parler du début à la fin et où tu n'as pas le temps limite de l'arrêter pour lui poser des questions. C'est assez rare, hein, malheureusement. Là, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre en pause une vidéo, repasser un extrait si vous avez besoin de réentendre une explication. C'est magique, ça s'appelle l'informatique, c'est incroyable. Eh bien, sachez qu'il y a des gens qui suivent des vidéos d'apprentissage, mes vidéos, voilà, je me permets de dire mes vidéos, my vidéo, qui regardent ce genre de choses sur des téléphones. Alors là, c'est... Attention, je sais qu'il y en a qui sont tombés là. Asseyez-vous, please. Sorry, asseyez-vous. Voilà, sit down. Il y a des gens qui regardent ça sur un téléphone. C'est un premier problème. Parce que moi, quand quelqu'un me dit, bah voilà, je regarde sur mon téléphone, je me dis, ok, il est peut-être dans les transports, occupé, etc. Il s'est dit, bah je sais pas quoi faire, je vais regarder une vidéo de formation vidéo. Parce que franchement, c'est divertissement, c'est de l'humour as fuck, tout ce que tu veux. Donc, si j'ai envie de rire, je regarde une vidéo de programmation. Ça divertit, c'est vrai que c'est très divertissant. Alors, blague à part, même si c'en est pas une, c'est surtout que, la plupart du temps, ces gens, parce qu'on forcément finit par discuter, finissent par, en fait, consommer tout le contenu comme ça. Donc pour moi, quelqu'un qui est sur son téléphone en train de regarder des cours, il n'est pas donc sur un PC, et donc en fait, il ne pratique pas en parallèle des cours. Donc, désolé de me poser la question, mais comment faites-vous pour apprendre? Comment? C'est-à-dire que moi, le premier, quand j'apprends quelque chose qui est un minimum technique ou qui nécessite d'utiliser son PC pour le faire, bah, je ne vais pas aller consommer un cours, ou même, je sais pas, un livre de programmation, ou si on a un langage ou n'importe quoi, bah, je ne vais pas lire le livre d'une traite comme si je lisais un roman, et puis après je me dis, allez, on va sortir le PC, on va commencer à faire des trucs. Ah non, en fait. Et si vous travaillez comme ça, je comprends aussi pourquoi beaucoup rencontrent des obstacles, pourquoi beaucoup sont bloqués sur des choses qui sont quand même très élémentaires et sur lesquelles vous ne devriez pas être bloqué. Parce que oui, il y a des personnes qui travaillent comme ça, et qui en fait, prennent l'information, la consomment, comme s'ils étaient en train de regarder, je vous dis, une vidéo divertissement, et puis oh c'est marrant, et puis machin, et puis on apprend des trucs. Mais c'est pas ça en fait. Il y a une pratique à avoir, il faut travailler en parallèle aussi. Si vous ne mettez pas en pratique tout de suite sur le moment ce que vous êtes en train de voir, forcément que vous avez de l'information qui est perdue, qu'il y a des choses que vous ne retenez pas, et après on vient poser des questions, les réponses, des fois même encore une fois, se trouvent dans les vidéos. Et peut-être pas parce que vous n'avez pas vu ces vidéos, juste parce que vous étiez en train de regarder sur votre téléphone. Donc je le dis, je le répète, la majorité des formations, ce ne sera pas forcément le cas de toutes, hein, c'est pas le cas de toutes, mais il y a quand même une grande partie, on va pas se le cacher, des vidéos qui concernent des choses qui se font sur un ordinateur, forcément, surtout en tout cas à ce stade, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc à partir de là, si vous n'êtes déjà pas devant avec votre ordinateur, c'est problématique. Voilà. Donc automatiquement, on a le droit de se poser la question. Maintenant aussi, les vidéos sont faites, comme elles sont faites pour être regardées sur un ordinateur, elles sont faites pour être regardées, surtout quand même pour vous, c'est votre confort, hein, pensez-y, pour être regardées dans la meilleure qualité possible. Outre le fait que vous pourriez avoir une connexion internet insuffisante, et ça encore une fois, bah, c'est pas de votre faute, hein, malheureusement, vous y êtes pour rien, mais pour les gens qui ont la connexion suffisante, bah, si vous vous retrouvez à regarder la vidéo en 720p, en 480p, donc c'est le niveau de qualité, bah, ça sert à rien de me mettre en commentaire, c'est dommage, par contre la vidéo elle est un peu floue. Oui, moi aussi, si je regarde la vidéo en 480p, alors qu'elle est en Full HD, que je m'embête quand même à les encoder en Full HD, que ça prend beaucoup plus de temps, que ça fait des vidéos aussi à rallonge quand je les enregistre, hein, ça il faut le savoir, oui, forcément la vidéo sera floue, et quand il faut lire du texte, en plus sur des choses qu'on est en train d'apprendre, ça rajoute, vous voyez, la complexité à ce que vous êtes en train de voir. Et puis franchement, c'est pas agréable niveau confort, au bout d'un moment on se dit c'est bon. Et le pire, c'est que du coup, c'est pas la faute de la personne sur YouTube qui fait des vidéos de mauvaise qualité, non, c'est parce que vous n'avez pas pensé en fait à regarder dans la qualité la mieux qui était permise. Après, malheureusement, et ça je peux rien y faire, si vous n'avez pas la connexion qui suffit, bah désolé, mais je pourrais pas faire grand chose, d'accord? Je peux malheureusement pas vous envoyer une transcription écrite des cours que je fais en vidéo. Je pense que j'en fais déjà suffisamment, et encore une fois, ce contenu est gratuit. Donc oui, malheureusement, je suis désolé, je peux pas non plus adapter mon contenu aux gens qui n'ont pas de connexion, ou pas de connexion internet du tout, voilà, qui ont une mauvaise connexion, ou
ou pas de connexion et leur envoyer un cours sur papier. Donc c'est juste pas possible. Voilà, il faut faire avec, il faut essayer de trouver des solutions si vous avez, mais en tout cas de les regarder comme ça. Je rappelle aussi, même si ça ne concerne pas tellement le fait de par où commencer, etc., mais je pense que c'est important, je le dis, hein, je suis loin d'être la personne sur YouTube qui passe son temps à dire de s'abonner, de liker, de partager, etc., que c'est important, machin, parce que oui, ça l'est, c'est important, mais j'ai pas envie de vous embêter tout le temps à chaque vidéo avec ça, surtout si vous enchaînez les vidéos comme certains le font, s'ils l'entendent voilà, 15 fois toutes les demi-heures, bon, au bout d'un moment, hein, ça saoule, comme on dit, tout simplement. Tout ça pour dire que le contenu YouTube est gratuit, pour vous, vous ne payez rien de votre poche, ça c'est sûr, à part peut-être de votre temps, mais ça après c'est votre choix, hein, on ne vous l'impose pas. Pour autant, moi c'est une partie de mon travail, c'est-à-dire que il y a des outils, je ne publie pas sur YouTube parce que j'adore, je suis un grand fanat de Google et que Google is my life, hein, ok. Je publie sur YouTube parce que c'est actuellement, hein, et c'est voilà, indétrônable jusqu'à présent, la meilleure plateforme pour monétiser un contenu en vidéo en l'occurrence, d'accord ? Via un système très simple qui s'appelle la publicité. C'est-à-dire que la publicité que vous regardez, si vous ne la bloquez pas, après si vous la bloquez, bon, la question ne se pose pas, mais si vous ne bloquez pas la pub sur YouTube, la publicité qui vous embête et qui m'agace tout autant comme peut-être n'importe qui, il n'y a rien de génial, de très agréable sur la publicité, permet de rémunérer la personne sur laquelle vous visionnez en fait votre vidéo, tout simplement. Donc les gens, bon déjà qui bloquent la pub, bah écoutez, je peux pas leur dire oh c'est pas bien machin, tu te rends compte de ce que tu fais, c'est votre problème. Je veux dire, au bout d'un moment, il faudra peut-être un jour assumer le choix que vous faites, mais ça vous regarde. Par contre, c'est quand même vraiment plus embêtant, peut-être encore pire que les gens qui bloquent la pub. Parce qu'au moins quelqu'un qui bloque la pub, tu te dis bon ok c'est assumé. Mais il y a des fois des gens qui sont pas au courant de la deuxième chose que je vais dire, c'est les gens qui téléchargent mes vidéos. Voilà, c'est-à-dire que les gens qui téléchargent les vidéos, déjà je rappelle que c'est interdit déjà, c'est-à-dire que si je voulais être casse-pied, je pourrais attaquer en justice les gens qui le font. Je ne suis pas amusé à le faire, mais sachez que, pénalement parlant, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas mon autorisation pour télécharger mes vidéos, c'est important. Mais surtout qu'en faisant ça, bah, vous ne risquez jamais de visionner en fait une pub. Parce qu'une fois que la vidéo et les vidéos sont en local, vous ne verrez jamais de pub, et même si un jour vous allez dire, mais j'ai regardé une fois la vidéo, donc j'ai vu au moins une fois une pub, donc je me permets de télécharger. Ouais, mais c'est dommage, parce que du coup, vous me faites passer à côté d'une éventuelle rémunération. Ça ne veut pas dire que chaque pub que vous regardez est monétisée et apporte une rémunération derrière. Ça, on ne peut pas le vérifier. C'est Google qui dessine, c'est eux qui voient. Mais forcément, plus il y a de pubs qui sont visionnées, plus il y a de chances que ça fasse une rémunération. C'est logique. N'oubliez pas, s'il vous plaît, même si je suis pas du genre toujours à dire machin, déjà me plaindre, c'est pas mon genre, puis je suis pas du genre à vous faire chier, à vous dire abonnez-vous, abonnez-vous, la cloche, le pouce bleu, tout ça tout le temps, à chaque vidéo en début d'intro et d'outro et machin et tout ça. Mais toi, en fait, oublie pas de t'abonner, machin, parce que ouais, t'auras une carte Google Play et puis un compte FIFA gratos ou un McDo, enfin bref, je vous embête pas avec ça, mais comprenez, je pense que vous êtes assez grand pour le savoir et que vous le comprenez bien. Vu le temps que j'y passe, ça fait partie de mon travail. S'il y a des gens qui pensent que ça fait pas partie de mon travail, bah sachez-le, ça fait partie de mon travail. Pas que, mais en grande partie si. En grande partie, le salaire que je peux me faire, c'est grâce à YouTube. D'accord, il est déjà pas énorme pour être honnête. Si je vous donnais mon salaire exact, il y en a qui grinceraient des dents, forcément. Mais tout ça pour dire que voilà, le peu que j'arrive à ramener, d'accord, à me débloquer en salaire, en grande partie, c'est de YouTube. Donc si vous téléchargez des vidéos, parce que bah, pour vous c'est plus pratique hein, d'avoir les vidéos directement sur votre PC ou même sur votre téléphone, parce qu'il y en a qui m'ont déjà envoyé des mails en plus hein, pour me dire ça, donc ça fait plaisir, bah c'est bien, donc vous regardez un contenu gratuit et en plus je ne peux percevoir aucune rémunération de ça. Donc même si vous regardez des vidéos 10, 15, 20 fois, jamais je ne toucherai ou j'aurai l'espoir de toucher quoi que ce soit là-dessus. Donc c'est très sympa. Voilà. Imaginez vous bossez gratos, donc ça c'est un choix que vous faites, et en plus une rémunération indirecte que peuvent apporter les gens parce que ce n'est pas de leur poche, eh bien ils vous la sucrent. Hein. C'est hop, t'auras pas ça non plus, ça dégage, donc c'est rien de rien et vraiment de rien. Voilà, comprenez qu'au bout d'un moment, sans prendre qui que ce soit en otage, bah, si YouTube n'est plus un minimum rentable, enfin rentable, je peux pas dire que c'est rentable parce que honnêtement par rapport à la quantité de boulot que je fais et le nombre d'heures que je passe, c'est pas rentable du tout. Voilà, soyons honnêtes, j'ai toujours été transparent. S'il fallait parler rentabilité, il faudrait que j'arrête YouTube tout de suite et que j'aille, je sais pas, que j'aille faire des, enfin pas YouTube mais créer une autre chaîne et puis que je fasse des pranks et puis des vidéos qui buzzent et qui font un max de vues parce que les gens ne veulent pas regarder des cours sur YouTube. C'est pas ça qu'ils regardent en majorité et donc forcément c'est pas les vidéos de programmation ou des cours, des formations qui rapportent le plus. Il faut être réaliste un minimum. Mais tout ça pour dire que bah, si à un moment donné, bah, YouTube, tout ce que je fais rapporte quasiment rien ou plus rien,
bah, je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir que forcément, obligatoirement, je fasse le choix de publier uniquement et de travailler sur des plateformes qui proposent un contenu obligatoirement payant. Voilà. Et c'est un peu dommage parce que mon engagement quand même premier, et que j'essaie encore de tenir, dites-vous, après toutes ces années, je pense qu'il y a très peu de gens qui pourraient encore se vanter, entre guillemets, de vous dire « Ah, t'as vu, je m'étais engagé à proposer du contenu gratuit, et 5 ans plus tard, je sais même un peu plus, parce que j'ai commencé même avant que ma chaîne soit monétisée, mais en gros, voilà, de vous dire « Bah, t'as vu, mon contenu, bah, il était gratuit, il est toujours gratuit en fait. » Voilà, ça n'a pas changé. Incroyable. Voilà, donc c'est important de savoir que ça ne bouge pas. Et que je me suis toujours engagé à dire que c'est un peu mon combat du début, ce qui m'a fait commencer dans l'enseignement sur internet parce que ça vise un maximum de monde, c'est plus intéressant que dans une salle de classe devant 30 personnes dans ton pays, donc c'est pas chez les autres, voilà, c'est pas très ouvert je trouve, c'est beaucoup moins ouvert quand même sur le monde. Donc ce qui est problématique, c'est que voilà, je me suis engagé là-dessus, dans l'idée de rendre accessible du contenu pour tout le monde, pour un maximum de gens, et gratuitement. Voilà, parce que ce qui m'embête personnellement, même si des fois c'est comme ça, il faut bien que les gens travaillent un salaire pour vivre, c'est normal, on peut pas leur en vouloir. Moi, ce qui m'embêtait, c'est de dire, une personne, tu ne peux pas accéder à un savoir, j'estime pas que mon savoir est forcément d'énorme qualité, etc. Je sais ce que vaut mon travail, voilà, je sais le temps que j'y mets, les compétences que j'y mets aussi, tout ça, mais je pars pas du principe que c'est nécessaire à l'humanité pour la survie de l'humanité, on n'en est pas du tout là, je fais rien qui me semble en tout cas essentiel à la survie de l'espèce humaine, on n'en est pas là non plus, mais voilà, j'essaie de proposer un contenu pour dire, en fait, je m'en fiche que t'aies pas les moyens financiers, que t'aies pas moyen de payer quoi que ce soit, ce que je te demanderai en fait. C'est moi qui te propose un contenu, tu le regardes, ça te plaît, tu le regardes pas, si ça te plaît pas, t'as le droit, mais je te demanderai pas de l'argent de ta poche directement pour avoir le droit, la possibilité, la permission de regarder ce que je propose, d'accord? Et j'ai certainement pas envie un jour de me dire, je suis obligé de passer par ce genre de choses, parce que les gens n'ont pas voulu jouer le jeu de, indirectement, sans que ça sorte de leur poche, de participer, si vous voulez, à la rémunération de mon travail, en partie. Parce qu'encore une fois, tout ne vient pas de YouTube, mais c'est quand même la grosse partie. Si on m'enlève YouTube, financièrement, autant dire que j'ai quasiment plus rien. Donc voilà, ce serait assez compliqué de faire sans YouTube, surtout de nos jours. Donc j'ai quand même eu la chance, peut-être, pour le peu de vues que je fais, pour le peu de notoriété que j'ai sur YouTube, que ma chaîne soit plutôt rémunératrice à ce niveau-là, on va dire. Dans le sens où, et c'est logique, c'est pas parce que mon contenu est forcément incroyable, c'est juste que je ne fais pas d'insultes, je n'attaque personne, je ne dénigre personne, il n'y a pas de contenu à polémique, pas de contenu raciste, pas de contenu politique, pas de tout ça. Donc forcément à partir de là, comme a priori je casse les pieds de personne je pense, on peut pas trop on va dire m'attaquer sur quoi que ce soit, et YouTube, les annonceurs surtout, peuvent pas dire on diffuse plus la pub sur cette chaîne parce que ce mec là il dit n'importe quoi, il s'en prend à des minorités, voilà, il n'est pas respectueux, etc. Donc forcément comme j'enseigne quelque chose, et j'enseigne à tout le monde, je ne fais pas de discrimination de quelque sorte que ce soit, automatiquement je suis pas trop embêté à ce niveau-là. Donc s'il vous plaît, jouez le jeu à ce niveau-là, je pense qu'on n'en pas grand-chose. Si après vous voulez bloquer les pubs, vous voulez continuer de télécharger les vidéos, encore une fois en sachant de toute façon que c'est pas vraiment autorisé, c'est votre choix, d'accord? Ça c'est votre responsabilité, c'est votre choix, mais comprenez que derrière ça a forcément un effet, d'accord? Sur le long terme, surtout par la suite. Et le jour où il n'y aura plus de contenu gratuit, qu'il n'y aura que du contenu payant et qu'il faudra trier les gens qui auront accès, personnellement je trouverais ça dommage. Voilà. Pourtant je me ferai beaucoup plus d'argent avec ce genre de situation, mais ce sera quand même dommage pour beaucoup de gens et j'ai pas spécialement envie d'arriver à ça. Voilà, donc on vous demande pas grand chose, si ce n'est de laisser la pub, et quand vous avez de la pub, voilà, de ne pas la bloquer, de la visionner, etc. Parce que c'est comme ça, c'est ce qui rémunère, et je fais aussi le choix, et c'est ce que j'ai fait depuis le début, de ne pas, et c'est aussi parce que de toute façon j'ai pas eu d'informations, on va dire, de propositions, on va dire, que je juge honnêtes, voilà, pour être précis, pour faire par exemple du placement de produits. Voilà, il y a peut-être quelques personnes parmi vous qui ne seraient pas dérangées par du placement de produits, mais je pense que vous en mangez assez comme ça, et j'ai pas spécialement envie de ça, voilà, dans la mesure où actuellement, pour les vues que je fais sur YouTube, logiquement, si les gens jouent le jeu de la publicité, la chaîne peut être suffisamment rémunératrice juste en termes de pub. Et j'ai pas besoin de me dire, attends, comme ça fait suffisamment là, on va en rajouter une couche. Non. Je veux dire, si tu gagnes suffisamment, après ça peut être le choix de chacun, il y en a qui peuvent dire, attends, je gagne suffisamment, mais je veux gagner encore plus, donc on est toujours dans la recherche du bénéfice, toujours plus. Moi je pars du principe que si, alors même si YouTube, malheureusement ça peut pas marcher comme ça techniquement parlant, mais si 100% des gens qui regardaient mes vidéos déjà avaient de la publicité, d'accord, c'est-à-dire que si 100% des vues qui étaient faites sur mes vidéos étaient rémunératrices, je pense, pour être honnête avec vous, qu'au niveau de la rémunération que ça peut apporter, elle serait doublée, triplée, si ce n'est plus. Juste pour de la pub, d'accord? Pas besoin de placement de produits, pas besoin de faire des contrats chelous, machin, avec des entreprises, des marques que tu connais pas, ou tu sais pas si tu peux avoir confiance. Juste, vous
en choisissant de regarder les pubs, de ne pas les bloquer, juste par cela, et en étant abonné, parce que forcément ça aide aussi à la notoriété, hein, il faut le dire, voilà, de participer activement à la reconnaissance d'une chaîne, hein, vous savez, les likes, les partages, les commentaires, etc. Ça aide à une chaîne à bien s'indexer, à bien être vue par les algorithmes de YouTube, et donc à gagner en notoriété, et donc à gagner en vues, et donc forcément à gagner en rémunération derrière. Juste par ça, on serait sur quelque chose qui est largement suffisant. Vous voyez, j'ai même pas besoin, j'ai même pas besoin de devoir faire des placements, etc. Parce que juste la pub servirait, d'accord? Parce que je fais pas non plus énormément de vues, normal, hein, je propose un contenu niche qui, je vous dis, hein, c'est pas des pranks, c'est pas des vidéos comme ça qui vont, c'est pas du putaclic, donc forcément ça intéresse qu'une niche de personnes, donc ça fait les vues que ça fait, c'est comme ça. C'est pas que le contenu, les gens regardent que des trucs pourris, c'est juste que enfin voilà, les gens sont intéressés par un type de contenu, c'est pas ce qui les intéresse, le format un peu freiné aussi, le fait qu'il n'y ait pas de montage où je fais des belles illustrations avec plein de trucs qui bougent dans tous les sens, voilà, peut être aussi un frein. Je l'assume parfaitement, c'est pas un problème. Et de toute façon, même si je faisais des beaux schémas et tout, c'est pas pour ça que je ferais pour autant des millions et des millions de vues, hein, les recettes sont pas si simples, hein. Si c'était si simple, ce serait très très facile de fonctionner avec ce genre de contenu. Non, c'est qu'il y a des contenus qui marchent beaucoup moins bien, et c'est normal parce qu'il y a des tendances qui font que les gens s'intéressent à d'autres choses. Et je suis pas là pour dire si ce à quoi les gens s'intéressent est pourri ou pas, ou moins bonne qualité, etc. Chacun a le droit de se divertir et de s'intéresser à ce qu'il veut sur Internet. Internet, c'est pas que des vidéos de formation, il y a de tout, et forcément, le divertissement, généralement, il passe largement devant des cours. C'est un peu logique. Voilà, donc tout ça pour dire, jouez juste le jeu de la pub, voilà, il n'y a pas besoin de plus. Et encore une fois, comprenez, pour les autres qui veulent pas spécialement ou qui sont pas intéressés par ça, comprenez que forcément ça a un impact, d'accord, à long terme sur la chaîne. Et après, c'est un choix que vous faites, mais il faudra forcément après assumer ce qui arrivera si des choses venaient à changer, parce que je n'ai pas forcément le choix. Dans tous les cas, j'essaie de toute façon au maximum de ne pas changer jusqu'à présent. Je le redis de temps en temps, voilà, je vous dis, à ce stade, pas de problème. Je peux vous redire en ce moment, voilà, on est en 2021. Je n'ai pas nécessité tout de suite actuellement de changer ma manière financière, en tout cas la manière de rémunérer mon travail sur YouTube. Jusqu'à présent, ça fonctionne très bien comme ça. Je suis toujours quand même de temps en temps ouvert à l'éventualité éventuellement de faire des placements ou des tests de produits, mais sur des choses qui sont honnêtes et des choses sur lesquelles je veux pouvoir donner mon avis. C'est-à-dire que j'ai eu quelques propositions pour des produits, des applications, où en gros, il faut que je dise, on me donne un protocole sur ce que je dois dire et sur les choses que je dois, les points positifs, voilà, que je dois aborder pour un produit ou autre, mais on n'a pas trop le droit d'aborder des points négatifs, il faut toujours revenir sur des points positifs, bref. C'est du marketing et je ne suis pas là pour vendre un produit et ne pas pouvoir dire ce que j'en pense et ne pas pouvoir être honnête. J'estime qu'on peut donner des points négatifs à un produit sans pour autant enlever l'envie aux gens de l'acheter. Parce que si à partir du moment où on est honnête, les gens peuvent acheter un produit en sachant qu'il aura des défauts, qu'il ne vaudra pas un produit qui a 3 fois ce prix-là, mais sauront ce qu'ils achètent, pour quelle qualité, et pour moi ça me semble pas être un problème. Il y a encore malheureusement, je pense, beaucoup de professionnels qui ont l'impression que si on donne des défauts sur un produit, alors automatiquement les gens ne l'achèteront pas. Pourtant, à chaque fois que les gens achètent un produit, ils trouvent toujours des défauts à redire, parce que oui, rien n'est parfait, et si on veut chipoter, on peut toujours chipoter sur un peu tout. Donc jusqu'à présent, j'ai jamais eu non plus de propositions sur des choses très intéressantes, c'était même souvent très douteux, et à part devoir mentir pour espérer signer un contrat, souvent aussi d'ailleurs pour des négociations où ce serait sous-payé, et qu'à ce moment-là, j'ai pas envie de brader mes prix parce que les gens font croire qu'ils n'ont que des petits budgets, parce que j'ai pas une chaîne non plus de millions d'abonnés, mais c'est pas comme ça que c'est pas comme ça qu'on négocie en fait, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas parce que t'as même 1000 ou 10 000 abonnés seulement sur ta chaîne que tu peux pas négocier des contrats qui, peut-être pour le commun des mortels ou je sais pas, seraient vus par rapport à des, on va dire des montants assez importants, parce que la publicité ça coûte cher et ça se monnaie pour assez cher aussi, donc c'est important. Donc je reste toujours ouvert, mais sachez que vraiment si un jour il venait y avoir un placement, un test, etc., c'est comme si limite moi j'avais choisi de vous présenter un produit ou de faire un test de quelque chose de moi-même et pas forcément signer un contrat. Donc jusqu'à présent, j'ai pas eu de proposition intéressante, honnête à ce niveau-là. Mais sait-on jamais s'il y a une marque un jour, etc. ou autre qui regarde cette vidéo, qui m'autorise à pouvoir dire vraiment ce que je pense d'un produit, quitte à donner aussi les défauts d'un produit, parce que oui, autoproclamer ou affirmer qu'on présente et qu'on propose un produit qui est parfait, désolé, mais c'est de la publicité mensongère et je ne mange pas de ce pain-là. Écoutez, n'hésitez pas à me contacter, hein, mon mail et mes réseaux sont ouverts à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème, je reste de toute façon ouvert à toute proposition, ça c'est pas le souci. Après, est-ce que je les accepte? Là, je fais beaucoup plus de tri à ce niveau-là. Voilà. Donc par où commencer? Parce que c'était quand même le 3e point, je me suis pas vraiment égaré, parce que oui, c'était important en fait, c'est de vous dire voilà par où commencer. Commencer justement par, j'estime en tout cas respecter mon travail et participer, de faire l'effort de jouer le jeu et de vous dire bon,
Le gars, quand même, propose son contenu gratuitement. Oui, la pub, c'est très chiant pour tout le monde, mais est-ce que franchement, ça va me faire un deuxième trou? Bon, voilà. À vous de voir après si vous voulez bloquer la pub, c'est votre problème. Et moi, je vous dis un peu ce qu'il en est. Et maintenant, vous savez, ce que certains ne savent pas forcément, c'est la publicité sur les vidéos que vous voyez sur mes vidéos YouTube qui permet de toucher une rémunération. Sans ça, il n'y a plus de rémunération. S'il n'y a plus de rémunération, je ne gagne absolument plus rien sur YouTube. Et dans ce cas-là, à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions. C'est du bon sens, et voilà, c'est pas de la prise d'otage de qui que ce soit, c'est juste du bon sens. Donc par où commencer une fois qu'on a, voilà, une fois qu'on a un peu compris tout ça, tous ces enjeux, parce que oui, il faut, moi aussi j'ai des factures à payer, moi aussi je dois me nourrir, moi aussi j'ai un loyer à payer aussi, c'est voilà, je n'ai pas de, comment dire, je ne suis pas privilégié, hein, on me paye pas tout ça, il y a personne qui me paye tout ça à ma place, donc c'est forcément, je paye comme tout le monde, comme n'importe quel citoyen. Donc à partir de là, j'ai des obligations aussi et des dépenses à assurer à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a tout ça, c'est le matériel, je vous disais, voilà, être sur un PC, un minimum, et de regarder dans la meilleure qualité possible. Voilà, ne soyez pas étonnés d'avoir un contenu où visuellement c'est pas pratique et pas confort à lire, si vous êtes sur votre smartphone avec une qualité 480p. Je peux rien y faire, voilà, moi les vidéos sont toutes enregistrées en Full HD, n'oubliez pas qu'à une époque, les vidéos l'étaient pas, d'accord? J'ai enregistré toutes les premières vidéos de la chaîne, je me suis embêté à tout refaire, tout enregistrer, tout retravailler, tout remettre à jour pour vous ayez à chaque fois la meilleure qualité possible. Le jour où je suis passé de mon micro de webcam à un micro perche, j'ai réenregistré aussi des contenus pour que vous ayez une qualité audio bien supérieure. D'ailleurs, les gens à l'époque disaient « Ah mais non, elles sont bien les anciennes vidéos ». Quand ils ont vu la différence, ils étaient bien contents que je propose des nouvelles versions des vidéos, parce que croyez-moi que c'était les premières vidéos, c'était assez compliqué. Si je republiais, il faudrait que je regarde si j'en ai un. Je pense que je dois avoir encore des... Parce que je fais mes backups de toutes mes vidéos, donc j'ai peut-être gardé quelques anciennes vidéos. Il faudrait que je vous en fasse écouter quelques-unes juste pour s'amuser. Un 1er avril ou un 30 février, donc jour qui n'existe pas. Pour qu'on se marre un peu et vous verrez un peu la qualité audio, c'était quelque chose. D'ailleurs la webcam qui est toujours là, hein. J'ai la webcam toujours en vie, mais ouais, le micro, bon, c'est un micro de webcam, hein, c'est pas fait pour ça non plus. Bref, donc avoir le bon matériel. Ensuite, par où commencer? C'est quand même surtout le plus gros de... D'ailleurs, vous voyez, là, vous voyez 45 minutes de vidéo, j'en suis qu'au 3e point, il en restera 2, donc incroyable, hein, vous allez passer un temps fou, et je vais vous prendre en otage cette vidéo, vous n'avez pas le droit de partir. Vous partez pas. Non, 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 lâche ce lecteur, lâche cette souris, lâche ce bouton. Par où commencer? Quelqu'un qui débarque, par où commencer? Déjà, première question, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, il y en a certains qui m'ont déjà vu écrire ou dire ça en live ou l'écrire sur Discord, ils savent de quoi je parle, c'est pourquoi êtes-vous là? Toi là, pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu fous ici? T'es pas perdu? T'es pas perdu? Bon, c'est déjà bien. Tout ça pour dire que je suis passionné par des choses, je vous les enseigne, mais forcément, je m'attends en face un minimum à ce que vous ayez des motivations, des curiosités, des envies de quelque chose, d'apprendre quelque chose, et cela vous pousse à découvrir un peu le contenu qui est proposé ici, d'accord? C'est-à-dire d'avoir des motivations, quelles qu'elles soient. Il y a des gens, ça peut être des motivations, on va dire, sur des choses, on va dire des outils. Par exemple, je veux apprendre à dessiner, d'accord? C'est un outil. Je veux apprendre à programmer, je veux apprendre à faire un site web. Voilà, vous voyez, ça, on est sur des choses, sur des outils. Donc ça nécessite apprentissage d'un langage de programmation, apprentissage de technologie, d'accord? Apprendre à servir d'un système d'exploitation, apprendre à servir d'un crayon, une tablette graphique, bref, on est sur un ensemble d'outils. Ça, c'est souvent les motivations qui assez simplement reviennent, d'accord? Mais ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que si quand vous arrivez sur cette chaîne, vous vous dites « je veux apprendre un langage de programmation », là j'ai quelqu'un qui propose un cours sur un langage de programmation, X ou Y, peu importe, j'apprends ce langage de programmation, ok, et après et après, n'oubliez pas, et peut-être vous ne le savez pas, et encore une fois on a le droit, on ne peut pas tout savoir, on apprend tous, moi aussi, moi le premier, un langage de programmation c'est un outil qui va vous servir à autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez à peu près savoir utiliser un langage de programmation, c'est pas fini en fait. Un langage de programmation, et de toute façon vous le savez si vous réfléchissez 5 minutes, ça sert à quelque chose, d'accord? Ça sert à créer un site web, on peut créer un jeu vidéo, on peut créer une application, on peut créer une application mobile, on peut créer un petit mélange de tout ça. Bref, on peut travailler dans de la crypto-monnaie, on peut travailler dans les systèmes de sécurité, on peut travailler en réseau, on peut faire de la virtualisation. Voilà, il y a toujours une finalité. Et la finalité, c'est quelque chose qui revient très souvent, et encore une fois pour cela que j'en parle dans cette vidéo, la finalité pour beaucoup de gens, c'est je veux apprendre un langage de programmation. Comme si c'était l'objectif à atteindre et après on a fini. Bah non.
Non, déjà, je trouve que c'est pas très motivant parce que malheureusement, surtout sur ma chaîne, hein, je peux là vous l'affirmer, vous allez vous arracher les cheveux un certain nombre de fois, donc ça va être compliqué. Il y a certainement des gens qui ont déjà abandonné certains cours en milieu de route et d'autres qui abandonneront des cours en milieu de route, et c'est normal parce que vous n'avez peut-être pas aussi suffisamment de motivation, suffisamment de temps, ou pas encore chopé la démarche, ou en tout cas la mentalité peut-être qu'il faut adopter à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous n'avez peut-être pas aussi une bonne finalité, c'est-à-dire que votre finalité c'est apprendre un langage, et puis pauvre première, hop, des petites stacks à droite à gauche, des difficultés, je me décourage, j'ai plus envie, je laisse tomber, et puis je passe à autre chose, et puis je me mets à faire des crêpes. C'est sympa les crêpes, hein, tout le monde aime bien, c'est bon les crêpes, mais c'est pas ce que vous vouliez faire. La finalité par contre, et c'est peut-être plus logique, quand ça concerne par exemple la programmation, parce qu'on va parler de ça, c'est ce qui est arrivé en premier sur la chaîne, bah c'est quelqu'un qui vient qui me dit, bah moi voilà, j'ai envie de faire un jeu, c'est mon rêve, voilà, faire un jeu vidéo, c'est mon rêve. Bah, je navigue sur des sites internet, etc. J'ai envie de faire comme ces gens-là. Je veux être aussi, moi, maintenant, le créateur d'un site web. Et peut-être même que la personne a déjà l'idée du site qu'il veut en tête, voilà, sur un thème. J'adore One Piece, voilà, le manga One Piece, je veux faire un site sur One Piece. Voilà, je veux faire un fan site sur One Piece, j'adore. Très bien, c'est très bonne motivation, un très bon projet, et c'est une finalité de quelque chose, qui amènera bien sûr à d'autres projets, d'autres envies. Parce que vous allez vous mettre à apprendre des outils, à utiliser des outils, vous allez apprendre des techniques, des méthodologies, donc forcément, plus vous allez en savoir, plus vous allez vous rendre compte aussi que vous en savez pas beaucoup, c'est ça aussi souvent, plus on apprend et plus on se rend compte en fait qu'on sait rien, voilà, c'est souvent ça qu'on remarque, et plus vous allez aussi vouloir en faire, et vous intéresser à des choses, vous allez commencer par un truc, puis finalement ça va vous intéresser, vous attirer vers autre chose en parallèle, etc., et vous allez un peu comme ça vous étendre et découvrir plein d'autres trucs en même temps. Donc votre aventure, votre parcours, il va être bien différent de ce que vous imaginiez déjà à la base. Pour autant, vos motivations, vos rêves, vos désirs, vos projets, d'accord, vos perspectives, sont des bases, je pense, importantes pour cette motivation qui va être nécessaire pour vous, surtout au début. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui se découragent vite, il y a beaucoup de gens, et on rejoint un petit peu les propos que je disais tout à l'heure, veulent une recette miracle où ils vont devenir experts. Il y a des gens même des fois qui me disent ah, c'est bon, j'ai vu ça, j'ai des gens qui me laissent ça en commentaire, ils me disent bon bah là je viens de terminer ton cours Python, ça y est je maîtrise Python. Bah non en fait, désolé, je suis désolé de te dire ça parce que, ou alors t'as du bol parce que moi-même j'estime ne pas maîtriser un langage comme Python, même si j'ai fait un cours au complet dessus, même si je l'utilise en programmation et même si je sais franchement faire beaucoup de choses avec ce langage et d'autres. Mais pour moi, c'est pas une maîtrise en fait, d'accord? Il y a des choses que j'apprends, des choses que j'ai apprises, des choses que j'apprends. Il y a certaines choses que j'ai envie de faire avec ce langage. Si je sais pas faire, bah, j'apprends à le faire. Et puis une fois que je l'ai fait, bah, c'est que je l'ai fait, c'est que j'ai pu le faire. Et je continue d'apprendre continuellement. Donc j'ai pas cette estime de me dire ah ouais, je maîtrise un outil. Enfin, vous vous rendez compte, quoi. Imaginez juste maîtriser un langage de programmation, ce que ça veut dire. Maîtriser un langage sans même parler des concepts fondamentaux qui sont pas inhérents au langage en lui-même. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est vraiment avoir une connaissance complète du langage, toute sa syntaxe, ses fonctionnalités, les outils, etc. Et tous les petits outils tiers qui fonctionnent en fait avec, qui sont compatibles avec. Enfin, une maîtrise d'un langage de programmation, c'est juste un truc incroyable. Ce serait presque triste, même si heureusement l'informatique est quelque chose où il y a de la création et de l'innovation tout le temps. Mais ça voudrait dire limite que bah, une fois que tu maîtrises, bah, en fait, tu n'as plus rien à apprendre quasiment. Sauf s'il y a de nouveaux trucs qui sortent pareil. Mais ça veut dire qu'à bout d'un moment, bah, tu es bloqué pendant un moment où ah bah c'est bon, je connais tout. C'est bon, bah voilà, c'est bien, je suis I'm the master, et c'est terminé. Bah ouais, bof quoi, c'est dommage. Donc non, encore une fois, je suis pas là pour vous mentir, je suis pas là pour vous vendre des recettes miracles. Si vous êtes dans cette optique de je veux devenir expert, un maître en la matière dans un langage, bah non, désolé. Voilà, désolé. Pour autant, ne pensez pas qu'il faille forcément être un expert, qu'il faille être omniscient, omnipotent dans un domaine, pour être capable de se servir des outils qu'on a étudiés ou avec lesquels on s'est familiarisé pour en faire quelque chose. Les développeurs, les gens, et ça c'est important, ce qu'il faut arrêter aussi de mystifier un petit peu ces domaines, tout ça, même s'ils sont techniques, qui peuvent être complexes, pointilleux, tout ce qu'on veut. Les gens qui ont développé un réseau social aussi énorme et aussi complexe que Facebook sont pas des gens parfaits, et il y a plein d'erreurs sur le site Facebook, même encore maintenant, des bugs, des erreurs, etc. C'est humain. Ils ne sont pas des dieux, des demi-dieux, d'accord? Et ils sont loin de maîtriser tout, ils sont loin de maîtriser les langages qu'ils ont pu utiliser pour faire un site comme Facebook. Les gens qui font YouTube, les gens qui travaillent chez Google, etc., même les plus grands, d'accord, spécialistes, même les plus grands experts, même si c'est marqué sur leur CV,
bah, ils sont loin de maîtriser en fait tout ce qu'ils utilisent, et ils continuent d'apprendre, et ils sont confrontés tous les jours à des problèmes, des choses qu'ils ne comprennent pas. Et ça, il faut le dire. Pour en fait dédramatiser peut-être aussi le fait de se dire, tant que je ne maîtriserai pas, je serai incapable de faire. Parce que c'est faux. Vous n'avez pas besoin d'avoir une maîtrise de quelque chose, et encore moins une maîtrise complète, pour être capable de faire quelque chose avec. D'accord? C'est important de le savoir. Et ça permet aussi de ne pas avoir cette idée que on peut devenir, voilà, on peut savoir tout faire avec un outil, on peut savoir parler une langue, par exemple, en connaissant tout le vocabulaire de cette langue. Je suis désolé, je suis français natif. Franchement, je pense par rapport à la moyenne des Français, j'écris plutôt bien, je m'exprime plutôt bien, j'ai un vocabulaire assez enrichi. Pour autant, je suis très loin. Si tu me sors un dictionnaire, il y a énormément de mots que je ne connaîtrais pas. Vous vous rendez compte, j'arrive à parler, écrire et lire le français sans connaître tous les mots de la langue française. C'est magique. Bah, dites-vous que l'informatique, que le dessin, que tout ce que vous allez apprendre dans votre vie, c'est mon avis, après peut-être que je me trompe, mais moi je pense que quand même être assez dans le vrai quand même à ce niveau-là, hein, soyons honnêtes, c'est comme ça que ça fonctionnera en fait. Vous allez passer votre temps à vous servir de choses, à manipuler des choses dont vous n'êtes pas omniscient en fait, vous ne savez pas tout, d'accord? Et si vous êtes Dieu, et ben ça vous allez peut-être intéresser beaucoup de gens, les médias en premier, parce qu'ils vont être ravis de vous interviewer si vous prétendez être Dieu, le Dieu lui-même. Mais attention, pas de religion non plus, on n'est pas là pour ça. Bref, tout ça pour dire que il faut trouver des objectifs, c'est important, mais ne mettez pas vos objectifs, votre finalité dans l'apprentissage au mauvais endroit. Voilà, encore une fois, le langage, apprendre à dessiner, oui, mais qu'est-ce qui te donne envie d'apprendre à dessiner? Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait avec un crayon? T'as juste envie d'apprendre à dessiner? T'as juste envie de faire des cubes et tracer des lignes? Bah non, pourtant l'apprentissage ça va être ça, hein. Ton apprentissage c'est ça, parce qu'après l'apprentissage de faire un corps humain, de faire un paysage, de faire une architecture, bah, c'est pas des techniques de dessin à proprement parler, dans le sens où c'est après une mise en application dans une représentation de quelque chose transcrite avec un crayon, une tablette graphique, d'accord? Mais les théories, vous savez, les notions théoriques derrière, ah bah, c'est la perspective, les ombres, les lumières, les tracés, etc. Donc on est quand même sur des choses qui, vous voyez, on est sur du puzzle en fait, on est sur plein de petits éléments, plein de petites pièces, mais si ton envie c'est d'apprendre à faire des carrés, des cercles et tracer des traits, bon, je pense pas que ce soit ça. Pour les gens qui ont envie d'apprendre à faire du dessin, je pense pas que c'est ça votre finalité. Non, peut-être que vous avez effectivement envie de dessiner votre meilleur personnage de manga, dessiner un portrait réaliste, un joli paysage, de faire de la peinture. Vous avez un but derrière, d'accord? Et l'outil, c'est l'apprentissage, c'est le dessin, qui vous amène à quelque chose. Et bien, pensez continuellement et de cette manière pour d'autres domaines aussi, d'accord? Apprendre à jouer avec un ballon de foot, si c'est juste là la finalité, non, bah non, t'as peut-être envie d'apprendre à jouer au foot pour faire des matchs de foot, pour peut-être, je sais pas, devenir joueur professionnel, pour remporter des coupes, ou j'en sais rien, pour réussir des records, établir quoi que ce soit. Il y a un objectif derrière, d'accord? Ne voyez pas l'outil comme votre finalité, d'accord, à votre but, votre carrière, vos rêves, je ne sais quoi, mais voyez-le comme un passage, un moyen de réaliser vos rêves, d'atteindre vos objectifs, et d'arriver au but final que vous êtes fixé. Et déjà, je pense que vous aurez beaucoup plus de motivation comme ça. Ce sera beaucoup plus agréable aussi, beaucoup plus confortable l'apprentissage. Et quand vous serez confronté à des objectifs, à des difficultés, pardon, vous pourrez vous remémorer ça. Vous dire, mais attends, pourquoi je suis en train de me prendre la tête avec tout ça? Pourquoi c'est galère? Pourquoi je me complique la vie? Pourquoi j'ai des difficultés? Et vous vous souviendrez un petit peu de vos rêves, de vos envies premières. Et vous direz, ah oui, voilà. Et oui, je me rappelle qu'un jour, ce mec, il nous a dit dans une vidéo que, voilà, il n'y avait pas de recette miracle, en gros, qu'à un moment donné, bah, si on n'apprend pas, qu'on travaille pas, et qu'on ne se remet pas en question sur ce que l'on fait, etc., et qu'on cherche pas à comprendre, bah, on est des robots, en fait, et puis bah, on n'apprend rien, on stagne, on est figé, quoi, on ne bouge pas. Donc oui, c'est normal, en fait, c'est humain d'être bloqué, c'est humain de galérer, d'être en difficulté, de pas tout comprendre, et de vouloir chercher à comprendre, c'est normal. Vous passerez tous par là, tout le monde est passé par là, personne ne fait exception, sauf les dieux peut-être, mais qui peut prétendre en être un ici? Voilà, qui peut s'asseoir à cette table et dire qu'il est Dieu? Bref, ce troisième point, j'ai fait largement le tour, surtout à presque 1 heure de vidéo. On va pouvoir passer maintenant au... non, petit point quand même important. Formation, etc. J'ai pas tout dit, pardon, je suis allé trop vite, par où commencer, etc. Pour les motivations, oui c'est ça, voilà. Autre point que je voulais dire, c'est au niveau concret, c'est-à-dire par où commencer, vous arrivez sur ma chaîne, donc là je reviens à moi pour le coup, vous arrivez sur ma chaîne et puis vous demandez par où commencer. Mais encore une fois, par rapport aux motivations, vous savez à peu près vers quoi vous orienter. À la rigueur, vous n'avez même pas besoin de ma chaîne pour ça. Tu te dis, bah, j'ai envie de savoir créer un jeu vidéo, d'accord? Vous n'y connaissez absolument rien. Faites des petites recherches sur internet. Création de jeux vidéo, comment, avec quoi, etc. Et vous entendrez forcément, si vous savez faire une recherche un minimum, vous savez lire, encore une fois, vous trouverez des termes comme
langage de programmation. Peut-être même qu'on vous citera des noms de langage de programmation. Mais à la rigueur, ça c'est pas important. Juste on vous dira programmation, langage de programmation, algorithme, etc. Game design, level design. On vous sortira des termes un peu techniques. Et après, faites des recherches là-dessus. Et voyez par exemple sur ma chaîne, par rapport au langage qu'on peut citer ou autre, si vous trouvez des contenus qui a priori se rapprochent de ces termes-là. Et encore une fois, si vous ne savez pas, posez-moi la question. Dites-moi, est-ce que tu proposes du contenu qui puisse aider à... par exemple, vous dites simplement, moi j'ai envie d'apprendre à créer un jeu vidéo, est-ce qu'il y a des contenus qui se rapprochent d'un parcours qui puisse mener à ce genre de projet par la suite, d'ambition, ce genre de choses qu'on a envie de faire. Et vous trouverez pas mal de réponses à ce niveau-là. Donc, vous pouvez toujours chercher de ce côté-là, parce que j'aurai pas de formation pour vous dire, celle-ci, elle va vraiment vous permettre de créer des jeux vidéo à la fin. Forcément, n'oubliez pas que c'est qu'un outil. Donc l'outil peut servir ensuite à plein d'autres choses, donc je vais certainement pas vous énumérer toutes les possibilités que vous offre un outil. Sinon, on fait un listing de 3 heures, et au final, ce sera même pas exhaustif. C'est assez quand même problématique. Voilà, donc voyez par rapport à ça. Le contexte d'apprentissage, parce que ça je l'avais noté rapidement, c'est aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que essayer de voir en fait comment dans quoi aborder, donc par rapport aux termes que vous avez pu trouver, etc. De poser des questions si vous recherchez des choses là-dessus, et d'essayer de voir un petit peu l'organisation des cours, des playlists que je trouve. Mais n'hésitez pas non plus, ça peut paraître bizarre que je dise ça, à consulter d'autres ressources. Ne vous contentez pas forcément que de mes vidéos, d'accord, que mes contenus. Même quand vous avez fini un cours, forcément, je suis qu'un être humain, donc ça veut dire que je suis en train de publier des vidéos. Dans 5 ans, il y aura plus de vidéos qu'il y a aujourd'hui. Dans 10 ans aussi, si je suis toujours là et qu'il y a toujours YouTube et qu'il y a toujours ma chaîne. Voilà, forcément. Et il y a eu un temps, dites-vous, des gens sont arrivés, il n'y avait pas tout le contenu que vous avez là aujourd'hui. Donc automatiquement, quand on en est là, on ne peut pas forcément attendre que tout vienne, on ne peut pas attendre que tout vienne non plus d'un seul endroit, et puis c'est pas dit non plus que j'aborde tout ce que vous attendez. Parce qu'encore une fois, je ne fais pas non plus le contenu en fonction de ce que les gens veulent et demandent, c'est j'ai des passions, j'ai envie de transmettre ces passions, je le fais, d'accord? Donc il y a certainement des choses que j'aborde ou que j'aborderai sur ma chaîne qui ne va pas intéresser grand monde, et à l'inverse, peut-être des choses qui vont clairement intéresser un maximum de monde, parce qu'il se trouve que cette chose-là que j'aime, les gens l'aiment ou vont l'apprécier, d'accord? Ou l'inverse, même des gens qui n'apprécient pas un contenu, et finalement se mettent à aimer ce type de contenu, et se sont découverts peut-être à leur tour une nouvelle passion. Pourquoi pas, et c'est déjà arrivé, on a déjà vu le cas sur à l'époque, l'ancienne version des premières vidéos du cours de japonais. Des gens qui sont surpris à aimer l'apprentissage du japonais, peut-être à s'y mettre alors que c'était pas du tout dans leur projet de vie, pas du tout, non, apprendre le japonais, pas du tout, absolument pas. Et finalement, on trouvait ça plutôt intéressant et ça leur a donné envie. Comme quoi, vous voyez, des fois, il faut pas grand-chose. Voilà, par où commencer? Cela rejoint le 4e et avant-dernier point sur quelles habitudes adopter. Comment travailler? Alors pareil pour le point par où commencer, peut-être qu'à un moment donné je proposerai un petit organigramme rapide par rapport aux vidéos qui sont déjà faites aux playlists, et je ferai quelque chose qui est mis à jour au fur et à mesure pour vous dire éventuellement si tu veux faire telle chose, même si ce ne sera pas forcément vrai à 100%, parce qu'il peut y avoir plein de choses qui se rejoignent, mais je vous dirai tiens, toi tu as envie de t'apprendre à faire un site web, commence par cette playlist, puis après tu peux éventuellement aller sur celle-ci, en parallèle il y a celle-là qui peut servir, etc. Mais il ne faudra pas forcément prendre pour argent comptant ou juste vous contenter de ça, parce que, je pars du principe que tout peut vous servir. Vous savez, l'informatique, il y a un petit peu tout qui se rejoint au final, donc c'est dur de forcément délimiter en disant, pour ce domaine, il n'y a que ça qui peut servir et ça jamais. Parce que des fois, si, ça sert aussi. Donc, je ne vais pas vous dire non plus que tout sert, parce que si vous devez tout apprendre, vous n'allez jamais finir, et puis de toute façon, même en apprenant qu'une seule chose, finalement, vous ne finirez jamais non plus. Mais essayez d'identifier quand même ce qui va vous servir le plus à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas non plus trop s'éparpiller, et après, vous verrez bien. Quelle habitude adopter? Comment travailler? Comment s'exercer? Très important comme avant-dernier point. C'est d'ailleurs, après le dernier ne sera pas très long à développer sur ce que j'ai à dire pour le dernier point. C'est plus le point de fin de vidéo. Mais c'est celui-là aussi qui était très important. Comment faire? Et ça, j'ai un peu déjà énuméré quelques conseils, quelques petites choses par rapport à ça. Première chose, c'est un peu aussi par rapport au format. Prenez votre temps. S'il vous plaît, prenez votre temps. C'est important. C'est la rime pas voulue, mais c'est important. Ne brûlez pas les étapes. C'est-à-dire que... ces lunettes, elles sont vraiment très chiantes. J'en dirais que j'ai une habitude que j'ai pas habituellement, c'est parce qu'elles glissent. C'est mon nez, je sais pas, j'ai le nez, il glisse. Enfin bref, les lunettes. Prendre le temps, c'est-à-dire que vous êtes là pour apprendre. Encore une fois, et maintenant, après tout ce que j'ai dit là, vous n'êtes plus ici logiquement, les gens sont déjà partis les autres. Les gens qui restent sont ceux, surtout au moment après 1 heure de vidéo, sont ceux qui sont motivés et qui sont prêts à entendre, à écouter les choses. Prenez votre temps. C'est-à-dire que vous êtes là pour apprendre. Si vous avez besoin de motivation,
Prenez l'exemple de quelqu'un, je prends souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est quand même pas mal parlant, de quelqu'un qui veut se consacrer à un sport, d'accord? Un sport à haut niveau, ou en tout cas plus tard finir sur du sport à haut niveau. On va jamais lui parler de méthodes rapides, miracles ou autres, et lui dire, voilà, lui parler de rapidité pour devenir bon, etc. Jamais. Et ce serait d'ailleurs peut-être ce serait même leur mentir et être contre-productif que dire à quelqu'un, tu veux devenir champion, tu veux devenir un footballeur voilà, parmi les champions. Tranquille, je te forme en un an, c'est bon mec, t'es Zidane. T'es le nouveau Zidane, t'es le nouveau Messi, ou ce que vous voulez, c'est bon. Non, évidemment que non. Peut-être même que toute sa vie, il aura beau travailler comme il peut. C'est-à-dire que ce ne sera pas un manque de travail et d'effort, et il n'y arrivera pas. Parce qu'il ne suffit pas non plus de dire aux gens, bah, avec la volonté, on arrive à tout. C'est pas toujours vrai, il y a des facteurs des fois extérieurs, sur lesquels on n'a absolument aucune influence, et on a beau faire ce qu'on veut, on a fait tout notre maximum, et malheureusement, il se trouve qu'il y a des facteurs, comme on ne les contrôle pas et qu'on n'a aucune influence dessus, et bien s'il s'est trouvé que ça ne pouvait pas fonctionner à ce moment-là, bah tant pis. Des fois, il y a un peu de chance, il y a des contextes, il y a des opportunités, des occasions bien précises qui font que, ou qui font pas, justement, que ça marche et que ça matche. Donc, automatiquement, prendre le temps, c'est très important, d'accord? Imaginez quelqu'un qui adore, j'en parlais tout à l'heure, qui est passionné par le dessin, ben ça, il va passer ses journées à dessiner. Quelqu'un qui adore un sport en particulier, il va être tous les jours quelqu'un qui aime le foot. Dès qu'il va avoir l'occasion, même si c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué, mais dès qu'il aura l'occasion, hors Covid, il va aller sur un terrain de foot pour taper dans le ballon. Voilà. Moi, quand j'étais petit, j'adorais faire du foot avec mes frères et tout. On était tous les jours dehors, en fait, dans le jardin ou au terrain de foot dans le village. Tous les jours. Notre mère, elle nous voyait que le soir quand on rentrait. Et on partait l'après-midi, en fait, jouer au foot toute la journée. On venait le matin, on revenait le midi pour manger, on repartait l'après. Et on passait nos journées au foot parce qu'on adorait ça. On s'épuisait là-bas, on rentrait le soir, on était crevés. Voilà. Et pourtant, on ne voulait pas devenir des joueurs pros. Hein. C'est pour vous dire. Donc, même déjà là... on passait beaucoup de temps là-dessus. Et c'est ça un peu pour tout. Dès qu'on a une passion, dès qu'on a quelque chose qu'on aime, des fois malheureusement ça crée pour certains des addictions, mais finalement, est-ce qu'une passion c'est pas une addiction? Bah écoutez, hein, c'est oui, hein, en quelque sorte, mais voilà, c'est pas. Hein, on fait avec, de toute façon on est tous addicts à quelque chose, donc il faut bien ça. Il y en a c'est le sucre, il y en a bon bah il y en a c'est le jeu vidéo, il y en a c'est bon des trucs illicites, mais bon on n'en parlera pas. Puis bon bah il y en a d'autres, bah c'est la prog, hein, c'est les mangas, il y en a ils sont accros, vous savez, addicts à tout. Il y a des gens addicts à la guitare, ils passent leur vie avec leur guitare, et puis ils en sortent plus, ils ont plus de vie, ils ont plus rien machin. Et, enfin on peut avoir une vie de toute façon ayant des passions, hein, ça n'empêche pas. C'est peut-être d'ailleurs ça peut-être qui va différencier là, pour le coup de l'addiction, où là on peut des fois s'isoler par rapport, on va dire socialement parlant. Mais prenez le temps, et si vous voulez pas prendre ce temps-là, eh bien ne faites juste pas. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai pas envie, encore une fois, de vous mentir et de vous dire « Ah bah c'est pas grave, si tu fais les choses de manière négligée ou à moitié, tu y arriveras quand même à un moment donné. » Bah non. Je peux pas vous mentir et vous dire que oui. J'en ai pas de certitude, ce sera peut-être le cas avec un peu de chance pour certains parmi vous, mais non. C'est à un moment donné, si vous faites pas l'effort que vous prenez pas le temps pour faire les choses, bah franchement, c'est vraiment jouer sur peu de probabilités que vous y arriviez. Donc j'ai pas trop envie de parier là-dessus et de me dire c'est pas grave. Tu te fais la moitié des choses, t'apprends les choses de manière, on va dire, de manière négligée, bon, tu vas peut-être finir par y arriver avec un peu de chance. Non, laisse tomber, c'est pas la peine. Donc prenez le temps. Si vous manquez de temps, voyez comment vous utilisez votre temps au quotidien, et voyez si vous pouvez pas dégager, libérer des moments de libre pour libérer du temps et l'obtenir et le consacrer à l'apprentissage en particulier. Et ne brûlez pas les étapes. Et je vais boire un coup parce que à moins que je pars, il faut boire un coup. N'hésitez pas à boire un coup aussi. Petit placement de pub. Ah, purée. Tu vas m'en rapporter gros toi. Si seulement. Bref, tout ça pour dire qu'il faut prendre le temps d'eux et ne arrêter surtout de penser par rapport au temps que vous passez. Si déjà vous en êtes à vous dire, alors, combien de temps il va me falloir pour apprendre tel langage? À ton avis, est-ce que dans 6 mois je serai capable de dessiner? Est-ce que je pourrais jouer du piano après s'il en fait 2 heures par jour? J'en sais rien. En fait, c'est incroyable. Je suis censé vous dire ce qu'il faut faire et si je sais les choses, mais là, pour le coup, c'est une réponse que je peux pas vous donner. J'en sais rien. Je ne sais pas si toi, dans ta vie, dans ton contexte, selon ton âge, selon ton moral, selon ta vie privée, tes problèmes ou pas, si, avec tant de temps, tant d'heures, hein, parlons d'heures, investies dans l'apprentissage de quelque chose, à quel stade tu en seras passé X heures? J'en sais rien. Quelles sont tes facilités d'apprentissage? Est-ce que tu as l'habitude de solliciter ton cerveau et donc d'apprendre et de faire travailler ton cerveau et peut-être d'assimiler plus vite que la moyenne? J'en sais rien.
et à la limite, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Si vous avez un handicap, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas exclu, isolé en fait des autres, d'accord? Peu importe vos difficultés, vos handicaps, le fait que vous ayez du mal à apprendre les choses, à assimiler, c'est pas grave, d'accord? On n'est pas dans le déni pour autant, mais simplement que vous pouvez faire avec. Prenez votre temps, faites à votre rythme, et si vous avez des problèmes, si vous avez besoin d'aide, qu'on ait besoin d'assistance, vous avez besoin en fait de quelqu'un pour vous aider, vous aiguiller, on est là, et pas que moi. Il y a plein de gens pour vous aider, pour répondre à vos questions. Pardon, désolé. On est là, voilà, pour partager tout ça et pour vous aider, d'accord? Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc prenez le temps, c'est très important. Ça rejoint aussi un point qui est quand même je pense, qui a son importance aussi, c'est de faire preuve de bon sens. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, de ne pas faire les choses à l'envers, etc. Je reprends un exemple de quelque chose qui revient très souvent. Des gens, par exemple, qui me disent... qu'est-ce qui revient souvent comme exemple? Le coût des... Ouais, par rapport au site web. J'ai des gens, et ça va parler pour ceux qui font du développement web, ça va vous parler un peu plus. Des gens, par exemple, qui veulent utiliser un framework, d'accord, donc un quadriciel, hein, si on emploie le terme français, pour faire, par exemple, développer un site web. Ou vont utiliser une plateforme dans un langage précis, JavaScript, Python, PHP, ce que vous voulez. Et après, se retrouvent à poser des questions sur la moindre chose, parce que, bah ouais, j'arrive pas à configurer l'outil. Là, il y a un script et j'arrive pas à programmer le script, à faire ceci, à faire cela, à faire cela, etc. C'est-à-dire qu'on a des gens quand même qui utilisent un outil qui nécessite de connaître un langage, un minimum. De toute façon, n'oubliez pas, hein, vous comprenez maintenant ce que je veux dire. Quand je parle de connaître, ça ne veut pas dire maîtriser ou tout savoir, etc. D'accord? Ça veut dire qu'on est familier, qu'on a déjà suivi un cours là-dessus, qu'on a déjà pratiqué dans ce langage, qu'on a déjà un minimum fait quelque chose avec et été confronté à des problèmes et qu'on a été capable de les résoudre et de s'en sortir à ce niveau-là. Donc, on a des gens qui veulent employer un outil dans un langage qu'ils n'ont pas appris. Forcément, je pense que tout le monde comprend où est le problème. Ça va être un peu problématique pour la suite. Et ça, on le voit tout le temps. Sur le Discord notamment, où les gens viennent et peuvent poser des questions, tout ça, très régulièrement. Moi, je réponds pas forcément à toutes les questions, déjà parce que c'est pas à moi non plus. Je veux pas tomber dans ce truc de, il y a un grand maître, il y a un grand prof, voilà, qui est là, qui répond à tout, c'est lui qui, comment dire, comment je peux dire ça, qui est sur un piédestal et qui apporte la réponse à tout le monde, etc. Le but, c'est aussi que ce soit communautaire, donc on a actuellement plus de 4500 personnes sur le Discord qui sont à même de pouvoir vous répondre, vous aider, tout ça. Donc le but, c'est que je ne sois pas tout seul, ça allège aussi peut-être un petit peu certaines questions qui peuvent être posées de manière récurrente. Mais j'observe beaucoup, je lis beaucoup ce qui se dit, ce qui se fait. Je réponds aussi, mine de rien, quand même à beaucoup de messages. Hein. J'interviens sur beaucoup de choses. Et très souvent, je reprends des personnes, j'interviens sur des questions, sur des remarques, ou voilà, je fais des remarques sur je réponds à des questions sur des choses où, clairement, on a des gens qui font les choses à l'envers. Et là, dans ce genre de cas, on peut dire, peut-être que la personne, elle sait pas de sa faute, elle est en train d'apprendre, elle pensait peut-être que c'est par là qu'il fallait commencer, elle s'est gourée. Mais ça veut dire qu'en amont, il y a eu un problème déjà dans ce qu'on recherche. C'est-à-dire que la personne, et ça c'est important d'en parler parce que c'est quelque chose qui peut poser problème, la personne est en train d'étudier un outil dont elle ignore tout de l'outil qu'elle est en train d'utiliser. C'est-à-dire que on a voulu, je sais pas moi, faire un site web. Hop, on a un jour entendu un pote, je sais pas quoi, parler de framework web. Il y a un nom qui est sorti. Paf. On cherche, tuto, framework, machin. Hop, on tombe sur un cours. Peut-être qu'on arrive des fois même sur ma chaîne. Et ça, c'est drôle. Il y a des gens qui, en faisant une recherche sur quelque chose, tombent sur ma chaîne alors que je propose pas encore tout de suite actuellement de cours là-dessus. Donc ça, c'est quand même assez grandiose. On se demande des fois comment sont faits les algos. Mais peu importe, les gens arrivent là-dessus. Et puis, étudier un truc, et puis après, sont complètement largués. Ou alors, encore une fois, quand c'est des gens qui font notamment un apprentissage, par exemple, de framework comme Django, tout ça, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore fait des cours là-dessus, parce que c'est prévu. Donc c'est des gens, forcément, qui ont suivi des cours ailleurs, et qui après arrivent sur mon Discord pour dire j'ai un problème machin avec Django, avec tel truc. Et quand on commence à poser des questions, quand on voit un peu la manière que la personne a de répondre, ou ce qu'il sait, forcément, on le voit tout de suite, on voit que la personne... forcément, elle est paumée avec l'outil, mais en même temps, le langage qui est nécessaire à la compréhension et l'utilisation de l'outil, les connaissances, elles sont quasi nulles en fait. Parce que la personne bloque sur des trucs en fait élémentaires, sur des bases. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de ça? Logique en fait. C'est juste logique. Si tu fais pas les choses dans le bon sens, ça peut pas marcher. Et si, malheureusement, c'est parce que tu ne savais pas, on a le droit de pas savoir,
Mais la moindre des choses, bah, c'est avant, et surtout quand on veut, c'est quand même la motivation de pas mal de gens malheureusement, pas perdre son temps, aller très vite, hein, aller super vite pour apprendre quelque chose, bah, la moindre des choses quand même c'est de se dire, qu'est-ce que je suis en train d'étudier? C'est ce framework, qu'est-ce que c'est? En quel langage il a été fait? Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme langage pour travailler avec? Je sais pas, ça devrait être une des questions de base à se poser. Et à partir de là, on se dit, attends, c'est sur tel langage, bon, enfin peut-être que j'apprenne le langage. Voilà. Comme il y a un souci également qu'on peut retrouver, là qui est peut-être moins évident parce que, comment dire, plus confus pour les gens, c'est par rapport au système d'exploitation. Des gens parmi vous qui peut-être même tout de suite là veulent apprendre la programmation. Et très certainement parmi vous, des gens m'ont déjà posé, ça je sais parce que j'en ai eu, c'est pour ça que je le dis, hein, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard, mais peut-être que des gens plus tard me poseront aussi des questions parce que bah, vous avez essayé de compiler un programme et puis bah, votre fichier on le trouve pas, le compilateur le trouve pas, ou vous avez un problème parce que bah, vous avez une erreur bizarre quand vous compilez un programme, ou vous voulez par exemple, vous trouvez pas, vous voulez vous déplacer par exemple dans le terminal de votre système et puis bah, vous savez pas comment faire, ou des fois vous me posez une question par rapport à quelque chose que je fais en vidéo, en pensant par exemple qu'une manipulation que je vais faire, par exemple sur un cours en Python, dans le langage de programmation Python, vous pensez qu'une manipulation que je vais faire est liée au langage Python, alors que non, ça concerne mon système, Windows, GNU Linux, mon macOS je ne l'ai pas donc j'aurais du mal, voilà. Donc ça veut dire que vous avez déjà un blocage par rapport à ça qui fait que vous êtes en train d'apprendre un langage de programmation, c'est déjà pour vous un gros obstacle à passer, d'accord, c'est un apprentissage à faire, c'est loin d'être si évident, loin d'être simple hein, pour beaucoup de gens, mais en plus de ça, vous n'êtes pas assez familier, a priori, avec votre système d'exploitation, et du coup, il vous pose lui déjà problème. Donc comme votre système pose problème, le langage ne peut que poser problème parce que ça vient limite par-dessus, donc ça va pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de commencer à vouloir faire de la programmation, tout ça, la moindre des choses, et je peux pas vous en vouloir de pas avoir compris forcément ça dès le premier, on va dire de premier abord, c'est d'apprendre à se servir de son système d'exploitation. Pourquoi je peux pas vous en vouloir par rapport à ça? Autant je peux en vouloir pour les gens qui me posent des questions alors qu'ils ont clairement pas regardé la vidéo où je donnais la réponse, ça bon, désolé, à un moment donné, on fait l'effort s'il vous plaît, mais autant pour ça je peux pas vous en vouloir parce que pour beaucoup, vous utilisez votre Windows, Android, votre téléphone sur iOS ou autre, tous les jours, au quotidien. Vous envoyez des photos, vous passez les coups de téléphone, vous allez sur YouTube, vous écoutez de la musique, enfin, vous avez un usage et vous savez faire, d'accord? Généralement, peut-être même que vous aidez vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs à regarder une vidéo, à envoyer un email, etc. Vous leur filez un coup de main et vous êtes un petit peu, vous savez, l'informaticien de la famille. Donc pour vous, vous savez faire. Puis en fait, il se retrouve qu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'en fait, non, vous savez vous servir de votre système, à peu près. Pas forcément tout d'ailleurs, parce on en est loin de là. Mais en plus, quand il faut commencer à avoir une vraie familiarité, on va dire, une vraie prise en main de son système, il n'y a plus grand monde, forcément, parce que c'est pas l'usage que vous en avez, donc c'est pas de votre faute. Mais vous avez pensé peut-être à tort que parce que vous utilisiez Windows, par exemple, au quotidien, depuis 10-15 ans pour certains d'entre vous, que ça y est, ça allait pas poser de problème pour faire de la programmation. Alors que si. Donc pour ceux parmi vous qui auraient des problèmes comme ça, qui savent pas par exemple que si vous n'enregistrez pas un fichier sur votre disque dur, il n'est donc pas enregistré, c'est bête à dire mais c'est pourtant comme ça, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes en train par exemple d'écrire dans un fichier, tant que vous n'avez pas manuellement, sauf si vous avez un système qui le fait automatiquement, mais ça c'est encore autre chose, mais dans tous les cas, tant que le fichier n'a pas été enregistré, il n'y a pas donc de changements qui ont été opérés au niveau des données directement sur votre disque dur qui permet de sauvegarder, d'avoir une version, d'accord, enregistrée de votre fichier. À partir de là, forcément, si votre fichier est juste encore en mémoire dans l'attente que vous le sauvegardez, vous ne risquez pas de trouver un fichier par exemple à compiler. Juste logique. Donc si ça vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas du tout familier avec les histoires d'encodage de fichiers, surtout quand on commence à travailler avec de l'informatique, il y a forcément des petites bases à savoir. Et puis après, c'est sur des usages simples. Paramétrer son système, administrer son système. Il y a aussi des fois des choses comme ça, quand les gens ne savent pas, quand ils s'amusent à faire de la programmation, de l'infographie, à travailler sur du son ou autre, ça marche pas parce que ces choses-là ne sont pas sues, un minimum. Donc si vraiment vous êtes concerné, vous êtes parmi ces gens-là qui sont vraiment bloqués avec ça, vous avez, de la chance, je sais pas, mais bon, en tout cas, je peux le dire, vous avez un cours GNU Linux sur la chaîne, qui est en plus terminé, d'accord, donc vous avez tout ce qu'il faut, et pour les gens sur Windows, vous avez déjà un début de cours, parce que c'est quand même, j'ai commencé par GNU Linux, qui était quand même un système d'exploitation à usage à la maison, un particulier qui est quand même moins connu que Windows, forcément, donc j'avais choisi de commencer par un cours sur Linux avant, mais vous avez aussi un cours Windows, et vous avez même déjà pas mal de tutos qui de toute façon vous serviront à vous dépanner dans beaucoup de cas, notamment par rapport aux vidéos de programmation que vous allez pouvoir suivre par la suite.
Donc faites les choses dans l'ordre. Ça pour le coup, je vous enlève le fait que vous ne pouvez pas forcément le savoir, c'est normal. On utilise quelque chose tous les jours, on pense savoir vraiment s'en servir, et puis il y a un jour, paf, au moindre petit truc pourtant basique pour un administrateur de son système web, mince, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. C'est normal, on a le droit de ne pas savoir, il faut l'apprendre, et il n'y a pas de problème, je propose des vidéos là-dessus pour apprendre à le faire. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, vous pouvez poser des questions, bien sûr, par rapport à votre système, il n'y a pas de souci. Voilà, donc posez-vous les questions, ne faites pas les choses à l'envers, et faites preuve de bon sens, d'accord ? Voilà. Ne commencez pas à apprendre à vous servir d'un outil alors que vous ne connaissez pas ce qui a permis de faire l'outil, ou si l'outil vous dit alors attends, là pour construire ta maison, il faut savoir te servir d'un marteau, et enfin, pire, parce qu'un marteau, on va dire, bon, logiquement, si tu fais quand même un minimum gaffe, humainement parlant, au niveau du cerveau, tu dois être capable d'avoir une certaine logique pour savoir t'en servir. Mais par exemple, il y a des outils assez dangereux, ou une tronçonneuse, dites-vous qu'une tronçonneuse, par exemple, aujourd'hui, il faut un permis. Il faut un permis, par exemple, pour utiliser une tronçonneuse, parce que c'est jugé dangereux et qu'on ne peut pas donner une tronçonneuse à quelqu'un comme ça en disant « vas-y, débrouille-toi avec ». Non, il faut passer un permis. Il y a un permis pour avoir une tronçonneuse avec une formation. C'est la même chose. Tu peux pas commencer à dire à quelqu'un « va découper, je vais te montrer comment couper un arbre avec une tronçonneuse », alors même que tu lui as pas expliqué comment servir une tronçonneuse. C'est exactement, je crois que j'ai trouvé l'exemple, bravo, l'exemple incroyable, c'est la même chose, d'accord ? Vous ne pouvez pas apprendre à couper un arbre, même si on vous explique étape par étape comment couper votre arbre, si on ne vous a pas expliqué comment vous servir de la tronçonneuse. Et on n'a pas forcément à vous expliquer comment vous servir d'une tronçonneuse pour vous expliquer comment couper un arbre. C'est deux apprentissages différents. Si on doit revenir à tout avant, vous dire « ah, attends, avant de commencer à te montrer comment couper l'arbre, il faut que je te montre comment ça fonctionne la tronçonneuse. Ah, puis attends, il faut que je te montre aussi, que je te fasse un cours de botanique. » Non, tu veux couper ton arbre, on t'explique comment couper ton arbre. Ah, tu savais pas comment servir de la tronçonneuse ? Tant pis. Mais je suis pas là pour ça. Là, c'est un peu pareil. Faites les choses dans l'ordre. Prenez le temps, ça rejoint tout ça, il va falloir le temps. Et après, si vous avez des doutes, posez des questions, on va pas vous manger, évidemment. Parce que dans la mesure où vous pouvez pas savoir, de toute façon, même quand les gens me posent des questions dans les réponses dans les vidéos, je les envoie pas bouler. Je leur fais remarquer gentiment, mais pour montrer quand même que c'est un peu dommage qu'ils posent la question, que c'est dommage parce que tu me poses une question, la réponse est dans la vidéo. Donc je leur fais comprendre que bon, il y a peut-être plus intelligent à faire que de poser une question sans avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Forcément, c'est un peu dommage pour eux et un peu dommage pour moi, parce que forcément ça me fait perdre du temps aussi pour aider d'autres personnes. Voilà. Et dernière habitude à adopter, très importante, qui rejoint plein d'autres choses, prenez le temps de découvrir, d'apprendre, c'est important. Posez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, jamais, voilà. Autant ça peut m'embêter, c'est normal, je suis humain comme tout le monde, qu'on me pose des questions quand les réponses se trouvent sous le nez, c'est logique, voilà. Il y a une vidéo, j'explique des choses, je prends le temps de les détailler, à un moment donné je donne des réponses au pourquoi du comment, et quelqu'un sur cette même vidéo me laisse en commentaire, pourquoi si, pourquoi ça, et que des fois même, c'est là que c'est grave, j'en viens des fois à douter, à me dire, attends, c'est bizarre, parce que comme c'est des questions des fois qui reviennent assez souvent, je me dis, mais j'ai pas dû en parler, c'est pas possible pour qu'on me pose souvent la question, des fois même sur des vidéos, pas forcément toujours les mêmes, mais ça revient de manière récurrente, je me dis, ça se trouve, je pense que j'en ai parlé, pas du tout. Donc, comme on n'a pas une mémoire parfaite, je revérifie mes vidéos pour me dire, attends, est-ce que j'en ai parlé ? Et à chaque fois, je revois la vidéo et je me dis, mais si, j'en ai parlé, et puis clairement, limite, je pourrais, je veux dire, transcrire au mot pour mot ce que j'ai mis dans la vidéo, et la personne va me dire, merci, comme si je lui avais rendu service. J'ai juste réécrit ce que j'ai dit dans la vidéo, que tu es censé avoir vu avant de me poser la question, donc je fais quoi en fait ? Autant si quelqu'un, encore une fois, me pose une question à quelque chose où j'ai pu répondre dans les vidéos d'après, ok, il n'est pas censé, encore une fois, et il ne faut pas le faire, regarder toutes les vidéos qui sont actuellement publiées avant de commencer à poser des questions. Heureusement qu'il ne faut pas faire ça, et ne faites pas ça, s'il vous plaît. Par contre, quelqu'un qui me pose une question sur une vidéo où on voit clairement qu'il ne l'a pas vue, en tout cas jusqu'au bout, parce que sinon il n'aurait juste pas cette question, ou alors il aurait demandé des éclaircissements parce que ma réponse il l'a pas bien comprise, parce que encore une fois je suis pas parfait, donc s'il faut que je réexplique un truc, et je le fais très très souvent aussi, il n'y a pas de problème, je le refais, parce que là je sais que la personne elle a vu la vidéo, elle a entendu ce que j'ai dit, mais elle n'a pas tout compris, elle a besoin d'explications supplémentaires, il n'y a pas de souci, mais quand c'est pour une question où il y a déjà la réponse, et que la réponse que je vais donner en commentaire, elle n'est pas, elle n'est pas nouvelle, et elle ne rajoute rien à la vidéo, des fois tu dis, bon, les gens franchement ils sont pas embêtés quand même. Il y a un petit côté, vous voyez, un peu feignant, on n'a pas trop on fait pas quand même l'effort des fois de regarder les vidéos jusqu'au bout. Donc ne vous plaignez pas de manquer des informations, ou de louper des choses, même des fois primordiales, parce que quand je vois des fois les questions, je me dis, mais si tu as loupé cette information, mais ça va être gravissime pour la suite, soyez pas étonnés, si vous décidez de ne pas regarder les vidéos du début à la fin, ou de sauter certains passages, ou de des fois louper carrément, ou sauter volontairement des vidéos complètes, venez pas vous plaindre, même si en lisant le titre vous dites, oh ça je pense que a priori vu le titre je connais, non, c'est pas parce que dans un titre je mets boucle
que ça va parler que de ce que vous savez sur les boucles. Il y aura peut-être plein de petits détails, plein d'éléments dans ma manière d'expliquer, dans les choses que j'ai envie de vous apporter, que vous n'avez jamais entendu ailleurs, sans prétention, mais ça peut arriver. Donc prenez le cas. Moi j'ai des gens, ils suivent certaines formations dans des langages qu'ils connaissent, et ils me disent très souvent, qu'ils apprennent des nouvelles choses et qu'ils ont toujours plein de trucs qu'ils ne savaient pas. Donc il peut y avoir toujours un petit détail qu'on ne sait pas. Comme moi, il peut m'arriver de lire des ressources, des contenus sur des langages, des technos que je connais déjà, et des fois j'apprends des nouveaux trucs, je dis tiens, ça, ce petit détail, je savais pas, ou je savais pas et que c'était exactement comme ça. Et on apprend plein de choses, et on construit, on consolide, d'accord? On consolide nos connaissances, nos compétences, et ça permet comme ça, voilà, de rendre tout ça un peu plus efficace, plus performant quelque part, parce que plus on consolide ça, et plus voilà, on valide un peu ses connaissances, ses acquis, et ça aide aussi à avoir confiance dans ce que l'on sait, dans ce qu'on est capable de faire, et ça aide quand même beaucoup pour la suite. Voilà. N'hésitez pas aussi à expérimenter, c'est important, mais ça rejoint aussi un peu ce que je disais par rapport aux exercices, c'est-à-dire ne vous contentez pas d'exercices. Le meilleur moyen de vous entraîner, si on parle de programmation plus tard, parce que c'est pas encore le cas au moment où je fais cette vidéo, mais quand on fera du dessin, si par exemple vous suivez mon cours de piano, etc., entraînez-vous et faites vos projets de votre côté. N'attendez pas mes exercices déjà, et n'attendez pas, ou ne vous contentez pas seulement de trouver des exercices avec des corrigés sur internet, de les faire bêtement et de vous dire « Ah bah c'est bon, j'ai réussi les exos, donc je sais faire, je passe à la suite. » Non. S'il vous plaît, n'oubliez pas, souvenez-vous pourquoi, remémorez-vous et gardez toujours en tête pourquoi vous êtes en train d'apprendre ce langage de programmation, pourquoi vous êtes en train d'apprendre à faire du piano, pourquoi vous êtes en train d'apprendre à dessiner, apprendre à dessiner. N'oubliez pas pourquoi vous êtes en train de passer tout ce temps et de consacrer tout ce temps à faire cela. Et ensuite, dites-vous, attends, rappelez-vous l'exemple de tout à l'heure, pour ceux qui sont encore là à m'écouter, la personne qui rêvait de faire un site web sur One Piece. Go en fait, même si tu n'as pas encore vu grand chose, avec le peu que tu as, vois déjà ce que tu es capable de faire pour commencer à faire ton site web sur One Piece. Puis forcément il y a des choses qui vont te manquer, ce que tu ne sauras pas faire, tu diras bon, j'en sais pas assez, donc je vais continuer un peu l'apprentissage, et puis je vais compléter petit à petit, et au bout d'un moment, tout cela va s'organiser, va s'agencer, et je vais réussir à un moment donné à faire mon site, et j'aurai un beau projet qui est quand même beaucoup plus motivant, beaucoup plus intéressant je pense, et beaucoup plus pertinent je trouve, c'est mon avis, mais voilà, je pense que c'est plutôt une bonne chose à adopter, plus pertinent que d'avoir enchaîné 4-5 exercices sur utilisation de quelques balises HTML et petit style appliqué en CSS. Ça va être 5-2% d'un site web complet. C'est-à-dire que vous allez faire 10 exercices, c'est bien, vous aurez fait une toute petite partie d'un truc qu'un jour vous ferez peut-être même d'ailleurs plus sur un site web, X ou Y. Alors que là, vous êtes sur un projet qui vous plaît, ça vous intéresse, c'est motivant, vous aimez ce que vous faites parce que vous adorez One Piece, vous rêviez de faire un site One Piece et vous êtes en train de réaliser un de vos rêves ou un de trucs que vous vouliez faire, je sais pas, c'est génial quoi, kiffez, profitez, expérimentez, testez, voilà. Si des fois vous avez des questions en me disant, est-ce que si je fais ça j'en ai souvent aussi, je tiens à rappeler, des gens qui me disent, est-ce que si je fais ça, dans mon code ou dans ma page, il va se passer ça? Fais en fait, tu sais, ton PC va pas exploser, hein. Votre maison ne va pas exploser si vous tentez des trucs en fait. Et au pire, votre programme plante, au moins tu sauras qu'a priori, bon, vu comme ça plante, ça marche pas. Et peut-être que tu vas faire des recherches par rapport à ça, me dire, tiens, pourquoi ça a planté? Et puis vous allez apprendre d'autres choses. Parce qu'un jour vous lirez, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, que oui, dans tel scénario, tel cas, ça va planter parce que ceci, parce que cela. Et vous allez encore une fois consolider plein de choses, vous allez comprendre davantage de choses, et vous allez devenir meilleur, en quelque sorte, sur vos connaissances, vos compétences. Parce que le jour où quelqu'un aura le même problème ou voudra faire la même erreur, vous direz non, attention, parce que je vais t'expliquer pourquoi il se passe ça. Et vous pourrez en plus l'enseigner, le transmettre à votre tour. Et je pense que c'est super important quand on parle de connaissances, c'est de savoir à ce niveau-là. Et encore une fois, dernier point, cherchez à comprendre. J'essaye au maximum, je le dis assez souvent, d'être assez exhaustif sur les questions que vous pourriez vous poser. C'est-à-dire que des fois, j'essaie d'anticiper des questions que les gens pourraient me poser, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand on apprend, c'est un peu mon cas en tout cas, où j'en viens à un point où, si je suis en train d'apprendre sur un support quelconque, je me pose des questions sur quelque chose et on ne m'explique pas pourquoi. Alors ça ne veut pas dire que du coup, tant pis, on ne m'explique pas, je ne peux rien faire. Je peux faire des recherches, tout ça. Mais si à un moment donné, on n'a pas, en tout cas, on fait l'effort soi-même, c'est-à-dire soit de se dire, je veux savoir pourquoi quelque chose. Si je suis en train de regarder, mettons sur une chaîne YouTube, je peux poser la question à la personne qui fait les vidéos. Il y a toujours moyen de demander des informations supplémentaires, d'attiser notre curiosité. Puis si après on ne peut pas avoir ces réponses-là, on fait une recherche jusqu'à avoir en fait un minimum de compréhension sur tout ça. Je trouve qu'il n'y a rien, et surtout dans des domaines techniques, de plus frustrant et peut-être de plus problématique aussi, que des fois d'être sur des ambiguïtés ou des choses où on n'est pas capable un minimum de comprendre, voire de les expliquer. À la rigueur, si vous vous posez la question, c'est un très bon moyen aussi.
Si vous voulez tester et valider vos connaissances, ça ne validera pas forcément vos compétences, enfin ça peut, mais en tout cas, bon, les compétences, il faut de toute façon pratiquer, il n'y a pas de secret. Si vous ne faites pas les choses, bah, vous ne saurez rien faire, désolé, il faut à un moment donné s'y mettre, hein, mettre les mains là-dedans. Mais au niveau de vos connaissances déjà, ou de la pertinence et de la qualité de vos connaissances, posez-vous des questions, essayez par exemple de voir qu'est-ce que vous transmetteriez si vous enseignez, d'accord? Par exemple, prenons le langage C, on parle beaucoup de programmation parce que c'est quand même une grande partie de ce qu'il y a sur la chaîne. Vous pensez avoir compris les pointeurs, d'accord? Vous avez pensé les avoir assimilés. Maintenant, dites-vous, là, vous êtes dans une salle de cours et vous êtes censé enseigner les pointeurs. Comment allez-vous le faire? À la rigueur, faites-le à l'oral, enregistrez-vous. En plus, maintenant, avec les téléphones et tout, c'est très facile. Vous enregistrez, même quand vous tapez un truc à l'écrit, et vous faites un cours écrit, ou vous faites une explication orale. Qu'est-ce qu'un pointeur? Comment ça fonctionne? Réécoutez-vous, relisez-vous, et voyez si ça colle à peu près avec ce que vous pensez connaître des pointeurs ou ce que vous pouvez vérifier sur la connaissance ou sur le fonctionnement des pointeurs. Et vous verrez si ça a l'air de plutôt bien aller, si ça a l'air d'être plutôt correct, où il y a l'air d'avoir plutôt pas mal d'informations, si c'est fourni, ou s'il y a des moments, bah, vous expliquez les trucs et puis vous n'êtes pas vraiment capable d'expliquer, ou il y a des choses, vous savez que si ça fonctionne comme ça, mais vous savez pas pourquoi. Donc ouais, ça fonctionne comme ça, mais ouais, bon, c'est pas. Ça fonctionne comme ça, crois-moi, voilà, cherche pas à comprendre, bref, vous irez facilement, vous pourrez facilement identifier des ambiguïtés dans vos explications, et donc peut-être des lacunes, d'accord, et des ambiguïtés, des confusions qu'il y a encore dans vos connaissances. Et là vous direz, bah ça, pas normal que je le sache pas. Ça veut pas dire qu'on doit savoir tout. Il y a un moment donné, on peut pas chercher à tout comprendre. Sinon, bah, il faut se mettre à étudier tout. Et le problème, c'est que la connaissance s'arrête jamais. Donc on fait comment? Vous pourriez de la programmation finir à étudier de la médecine. Oui, c'est possible, ça m'est arrivé. Donc des fois, on peut aller jusque-là, on peut partir sur des sujets d'informatique, après on part sur des mathématiciens, et puis on finit très très vite dans de la médecine. Alors qu'à la base, on partait sur un problème informatique. On peut aller très loin si à un moment donné, on se dit pas, bon, je pense que j'ai pas mal épluché le problème. Là, j'ai à peu près une vue globale de compréhension de la chose, sans forcément pouvoir affirmer que j'ai tout compris à 100%, parce que, encore une fois, nous ne sommes que des êtres humains, on n'est pas des dieux, donc c'est normal de ne pas tout pouvoir expliquer, de tout pouvoir comprendre, et de ne pas forcément même vouloir tout comprendre, c'est logique. Pour autant, si à un moment donné vous posez des questions sur des choses, vous dites ça j'ai envie de savoir, si vous avez cette envie, personne ne peut vous enlever, d'accord, cette envie de vouloir comprendre quelque chose. S'il y a moyen de vous l'expliquer ou de vous renvoyer vers une ressource qui vous l'explique, même si c'est très complexe, très pointueux, peu importe, vous avez le droit de savoir, et à partir de là, vous devez pouvoir trouver l'information et vous renseigner là-dessus, et c'est pas interdit. C'est pas interdit de vouloir se poser plein de questions. Heureusement, si ça devient interdit, ce serait quand même vachement malheureux. Donc j'espère quand même qu'on peut avoir le droit encore de se dire, bah ça j'ai envie de savoir pourquoi. Et on s'en fiche de l'utilité ou pas que ça peut avoir. Peut-être que des gens un jour diront, ça sert à rien de savoir ça sert à rien de chercher à comprendre ça. Ils ont peut-être raison ou pas raison, on s'en fiche. En attendant, vous avez le droit, d'accord? On n'est pas obligé d'apprendre des choses ou de comprendre des choses qui vont forcément nous être utiles tout de suite, maintenant, ou sur des choses concrètes. C'est de la culture générale, c'est de la curiosité personnelle. C'est pas un problème en fait. Qui pourrait vous dire, bah non, ça sert à rien de chercher à savoir comment ça fonctionne, on s'en fiche. Ah bon? Bah peut-être toi tu t'en fiches, moi pas, désolé, voilà, j'ai le droit de pas vouloir m'en fiche comme toi, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc cherchez à comprendre les choses, et dans mes vidéos, parce que on parle quand même de ce contenu-là, bah si vous voyez qu'il y a des questions que vous avez mais auxquelles je ne réponds pas, parce que oui, je peux pas tout répondre, je peux pas répondre à tout, et j'ai pas forcément envie de répondre à tout, bah, n'hésitez pas à le poser en question, à faire des recherches sur internet, dire bah tiens, ça c'est quoi, pourquoi il se passe ceci, cela, et vous trouverez plein de ressources, plein de réponses à vos questions, et puis on peut aussi en discuter, hein, sur les lives, sur les vidéos, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, si vous voulez qu'on discute de choses et d'autres, même avec d'autres gens, hein, sur le Discord, il y a tellement plein de personnes, vous pouvez échanger sur plein de sujets avec des gens même qui sont, pour certains, très compétents dans leur domaine respectif, donc qui sont à même de vous apporter plein d'autres réponses aussi dans pas mal de choses, dans des domaines très variés. Donc n'hésitez pas, c'est l'information et c'est ça qui est important. Voilà, on va terminer après ces 1h30 de vidéo. J'avais dit que c'était très long, mais en même temps il fallait bien. D'où la petite intro sympa que je vous ai fait quand même, c'était le petit cadeau ça pour l'arrivée. Que faire quand on a besoin d'aide? Ça paraît logique. Les commentaires YouTube. Mais ça, pourquoi je le mets? On va dire, bah mais tout le monde le sait. Non, non, des gens ne savent pas qu'ils peuvent forcément répondre aux commentaires parce que des fois ils publient sur une vidéo qui a été publiée il y a 2 ans avant, donc ils se disent, ah bah merde, j'arrive trop tard. Oh. Et cette vidéo, elle date de 2017, on est en 2021, il me répondra jamais. Non mais je connais YouTube, bon, les gens ils répondent jamais aux commentaires. Eh si, désolé, je peux encore vous dire qu'à l'heure actuelle,
j'arrive encore à répondre à la totalité. 100%, c'est pas genre, ah bah tiens, non, j'ai pas envie. Bien sûr, bon, si YouTube bug et qu'il y a des commentaires que je vois pas, parce que des fois c'est arrivé, ça peut arriver de temps en temps, bah j'y suis pour rien, désolé, au pire vous me le signalez, vous me le dites, n'hésitez pas. Mais sinon, je réponds encore, hein, en 2021, là maintenant, en mars, début mars 2021, à tous les commentaires. Je lis tous les commentaires. D'ailleurs, quand il y a des gens qui viennent tapiner, c'est-à-dire faire leur pub pour leur propre chaîne YouTube ou autre, des trucs des fois en plus qui n'ont rien à voir avec ma chaîne, donc ça c'est rigolo, je suis là pour supprimer. J'ai pas besoin de modérateur, pas besoin de bot, parce que je fais ma modération. Donc tous les mauvais messages aussi, ou les messages d'insultes, j'ai pas à m'en plaindre, j'ai pas d'insultes jusqu'à présent. C'est tellement peu arrivé en 5 ans, donc j'ai franchement pas à me plaindre à ce niveau-là pour le moment. On va dire pour tout ce qui est pub, messages de promotion, tout ça, c'est vrai que généralement, dommage pour eux, pour ces gens-là, parce que je les vois, donc ils resteront jamais très longtemps, et puis après, les gens se font bloquer sur la chaîne, donc tant pis, c'était peut-être des gens qui avaient besoin d'aide et qui suivaient les vidéos, mais tant pis pour eux. En même temps, voilà, il y a des... vous savez, l'éducation, des fois, on se demande ce que certains parents ont pu faire, mais bref. Donc tout ça pour dire que je lis vos messages, donc n'ayez pas peur d'être en retard, encore une fois, sur les commentaires. Servez-vous de ça, je me sers de ça. La majorité du temps que je passe à mon travail, c'est ça, d'accord? Si j'enlève le temps que je passe à aider les gens sur les commentaires, réseaux sociaux, dans les messages privés, etc., et tout, en fait, le support, voilà, un peu partout, franchement, mes journées, je pourrais faire tellement plein d'autres choses à côté. Je passerais pas grand temps à travailler, pour être honnête, d'accord, en comparaison de gens qui font 40, 50, 60 heures par semaine. Parce que vu le temps que je passe là-dessus, si j'enlevais tout ce temps-là, si demain jeudi, je ne réponds plus à aucun message, c'est-à-dire je fais mes vidéos, je les publie, terminé, franchement, j'aurais pas beaucoup de boulot, honnêtement. Et je pourrais limite vous faire 4, 5, 6, 10 vidéos par jour si je voulais. Franchement, ça pourrait se faire. Tu prépares tes vidéos en avance, tu tiens après ton petit rythme. On pourrait battre des records en nombre de publications à la journée. Mais bon, c'est pas évidemment la quantité qui compte, c'est quand même, on essaye la qualité. D'ailleurs, en parlant de ça, une petite info, vous avez remarqué que mes vidéos ne sont pas montées, quasiment pas. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur mes méthodes d'enseignement. Et je vais revenir là-dessus, vous allez dire, ouais putain, il revient sur le deuxième point, à la fin de la vidéo. Mais c'est pas grave. Disons peut-être que certains ne sont déjà plus là, et tant pis pour eux, ils louperont des choses importantes. C'est volontaire, bien sûr, je pense que vous le comprenez, qu'il n'y ait pas beaucoup de montage sur mes vidéos. Alors déjà parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, je veux aborder un sujet, c'est-à-dire que je cherche un titre à une vidéo, donc j'ai une structure forcément minimum de ce que je veux aborder, ce que je choisis d'aborder sur tel ou tel cours. Ensuite, j'ai un ordre de vidéo à suivre, plus ou moins. Des fois, il change en cours de route, ça arrive assez souvent, ça, pour le coup. Au moment où je sais que j'ai une vidéo enregistrée, je prends le titre, je dis, le titre pour cette vidéo, ça sera ça. Ça m'encadre un petit peu la notion que je veux aborder. Et après, voilà, je dis ce que j'ai à dire sur la vidéo, et puis, selon le temps que ça prend, ça peut être plus ou moins long, ça dépend. Je ne fais pas de montage, si ce n'est j'ai ma vidéo enregistrée, je la compresse parce qu'elles sont toujours énormissimes par défaut. Donc comme ça, voilà, on est dans les coulisses, donc je vous montre clairement. Dites-vous que j'enregistre la vidéo avec mon logiciel, notamment celle-là. Quand cette vidéo sera finie, je vais la compresser, déjà, pour travailler avec un format compressé qui va être beaucoup plus rapide avec lequel travailler, parce que ça garde une très bonne qualité malgré tout. J'ajoute l'intro, j'ajoute l'outro, je mets une petite transition sympa entre chaque pour que ça fasse une belle transition pour ces 3 morceaux de vidéo. Des fois, il y a un petit texte, voilà, par exemple quand je le mets sur la partie correction des vidéos d'exercice, ou des fois parce que je repère un problème, une erreur dans une vidéo, donc je mets une petite annotation, parce que malheureusement avec YouTube, quand ça arrive qu'après, pour me faire ça après, je le mets dans les commentaires pour vous dire attention, il y a une petite erreur qui s'est glissée en telle vidéo ou telle vidéo, où les gens me le signalent éventuellement. Donc pas grand montage, c'est un choix, c'est pas parce que je me dis trop bien, parce que simplement je me contente du fond avant de la forme. C'est-à-dire que j'ai pas envie, alors il y a deux raisons, parce que je suis totalement honnête, totalement transparent à ce niveau-là. Première raison, de toute façon, j'estime que, c'est pas pertinent pour moi, et j'ai pas spécialement envie de passer, je vous le dis, allez, prenons un nombre d'heures en comptant avec du montage qui prendrait plusieurs jours. J'ai pas envie de passer une semaine, clairement, parce que des fois les montages ça peut prendre 4 jours pour faire une vidéo de 20-30 minutes, si vraiment tu veux faire un montage travaillé, un minimum, parce qu'en plus moi je suis pas du genre, si je me dis allez je fais vraiment un montage, je vais faire un truc à moitié. Voilà, c'est soit je fais pas un truc, vas-y on fait par-dessus la jambe à l'arrache, donc voilà. Mais dans tous les cas il faut plusieurs jours, les gens qui font du montage, du vrai montage, c'est plusieurs jours de montage pour une vidéo de 20-30 minutes, donc j'ai pas envie de passer une semaine pour faire une vidéo, de toute façon qui vise une niche aussi de personnes,
donc c'est-à-dire pas beaucoup de gens, donc qui fait pas spécialement beaucoup de vues, et pour moi ce serait contre-productif. Voilà, encore une fois, c'est-à-dire que même si au bout d'un moment, bon, je suis pas là à regarder forcément les vues que font mes vidéos de ça, parce que je ne propose pas un contenu qui est fait pour que les gens cliquent absolument, pour que ça fasse max de vues, max d'abonnés, parce que sinon je ferais juste pas ce que je fais là, hein, clairement, je ferais bien d'autres contenus pour attirer les gens, parce que le contenu que je fais, c'est pas le genre de truc qui finira en tendance YouTube, c'est clair. Pour autant, j'ai pas envie de me dire, bon, je vais passer trop bien, je vais passer une semaine à bosser sur une vidéo et puis je vais faire en 24 heures, allez, si je fais ce que généralement c'est ce que je fais peut-être au mieux en ce moment, je fais du genre 1000 vues en 24 heures. On va dire, je crois que c'est à peu près des fois j'ai fait 1500 même sur certaines vidéos, mais je crois que j'ai jamais dépassé genre 1500 vues on va dire en 24 heures de vidéo, d'accord? Parce que généralement, vous savez, les gens ils comptent surtout les premières 24 heures parce que ouais, c'est trop bien, ça montre que ouais, les gens, t'as vu, ils se jettent sur ta vidéo. Donc franchement, qui aurait envie de passer une semaine à bosser sur une vidéo pour faire 1500 vues les premières 24 heures? Personne, soyons honnêtes, et sans même parler de la monétisation, hein, de financement, mais juste déjà au niveau du temps passé consacré, de l'effort qui a été mis dedans, bah non en fait. Mais ça, c'est pas tellement l'argument le plus principal, c'est pour ça que j'en ai parlé en premier, pour que ça passe, on passe assez vite là-dessus. Le deuxième argument, et qui est le plus important surtout, c'est par rapport à ce que je veux enseigner, encore une fois. J'estime, et c'est un choix, hein, il peut être bon, mauvais, peu importe, mais je l'assume pleinement, que je suis pas là en fait pour en rajouter plus que nécessaire, voilà. Je me concentre un maximum sur le contenu réel, d'accord, sur ce qui est abordé, sur les notions. Je préfère les détailler au maximum et pas forcément faire un joli montage avec plein de coupures pour que ce soit plus dynamique, pour qu'il y ait moins de temps peut-être où c'est un peu plus lent, ou de temps où des fois je cherche ce que je veux montrer, ou pire encore, attention, je vous enseigne de la programmation et des fois je fais des erreurs, alors qu'elles soient des erreurs comme ça, qui seraient arrivées même hors vidéo, ou des erreurs parce que je suis en train de m'enregistrer et que bah, forcément on fait pas toujours gaffe à tout, parce qu'il faut être concentré sur la vidéo, sur le fait qu'on n'est pas en train de bosser en son coin tout seul, il faut parler, expliquer ce qu'on fait et détailler, il faut vulgariser, il faut enseigner, c'est l'enseignement, donc on n'est pas juste là pour faire attention dans son coin. Donc peu importe le type d'erreur qui est fait, j'estime que je suis pas là pour vous mentir, je suis pas là pour faire croire encore une fois que être programmeur c'est un être parfait qui est capable de tout faire du premier coup, qui ne fait jamais d'erreur, tout ça, c'est je présente une notion, je la détaille telle qu'elle sans montage, c'est-à-dire que bah oui, on entend mon clavier, oui, vous allez me voir taper machin directement les mots, oui, des fois je vais réfléchir à ce que je veux écrire, oui, des fois je cherche un nom pour mes fonctions pour que ce soit clair, etc. Oui, parce que c'est ce que je ferai exactement sans vidéo en fait. Sans vidéo, c'est pas d'un coup, j'ai une idée lumineuse, oh, attends, je vais faire un site web, ça y est, j'ai l'idée, tac, 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 je déroule tout le code et le site en, allez, 4 heures le site il est fait, j'ai refait un Facebook en 4 heures. Non, la réalité, c'est pas ça, désolé. Et oui, nous faisons des erreurs aussi, moi le premier, et je trouve très intéressant, je pense même que ça fait partie des choses les plus intéressantes qu'il peut y avoir sur mes vidéos, pour le coup, je me jette un peu de fleurs, j'en ai pas, mais j'en jette, parce que dès que je fais une erreur, ça vous montre que oui, je peux en faire d'une part, et que c'est pas parce qu'on a une erreur que, paf, c'est dommage, bloqué, vite, il faudra couper son montage, qu'il ne faut surtout pas que les gens y voient que je fais des erreurs, ce qui pourrait penser que du coup je ne suis pas peut-être légitime à enseigner la programmation, ou pire que putain, t'as vu ce programmeur, il apprend la programmation des gens, mais regarde, il fait des erreurs de programmation, c'est incroyable. Bah ouais, oui, on n'est pas parfait, et je fais aussi des erreurs quand je programme, c'est parfaitement normal. Et qu'elles soient d'inattention ou pas, peu importe, ou un oubli, peu importe, l'avantage, bah, c'est que quand c'est en vidéo, si je me rends compte pendant la vidéo, bah c'est super parce que je peux vous le corriger, je peux vous montrer qu'est-ce qui m'a mené à la correction. Donc ça vous donne des mécanismes à doter pour vous dire « Ah, voilà ». Et surtout, vous avez remarqué, je prends le temps de réfléchir au problème. Je commence pas forcément à lire l'erreur qu'on m'a donnée et puis aller sur Internet, sur un moteur de recherche pour me dire « Alors attends, je fais un copier-coller de l'erreur. Qu'est-ce que me dit Stack Overflow? Qu'est-ce que me dit un forum? Ou qu'est-ce que va me dire un tel sur le problème ?» Non, c'est j'ai appris des trucs, ou vous, dans votre cas, vous êtes en train d'apprendre des trucs. Bah si tu as un problème, on rejoint le quatrième point, c'est pour ça que je refaisais ce lien-là, cherchez à comprendre. Logiquement, vous êtes censé valider des connaissances et assimiler des choses, cherchez à comprendre ce que vous faites. Ne cherchez pas des solutions toutes faites. Le pire, c'est que vous allez avoir un message d'erreur, vous allez le chercher sur Internet, et des gens vont vous proposer des solutions, des fois sur des problèmes qui ne sont plus du tout d'actualité, selon la date en fait de résolution, et qui peut-être ne vous concernent absolument pas. Et moi j'ai souvent, et c'est pour ça que je voulais en parler, des gens qui me disent alors là j'ai tel problème, ils sont déjà allés faire de la recherche, ce qui est pas mal, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'effort de chercher pour résoudre leur problème. On peut pas leur en vouloir. Mais ils sont partis, et sans même savoir ce qu'ils faisaient, ah bah j'ai vu sur Stack Overflow, il y a quelqu'un qui a mis telle solution, donc j'ai répété bêtement ce qu'il a fait. Le mec a dit il faut faire ci, il faut faire ça, faut faire telle commande, faire tel truc, et il a fait. Et la personne, clairement, n'a absolument pas compris ce qu'elle a fait. Elle sait juste, elle peut me dire ce qu'elle a fait comme truc, comme manipulation, parce qu'elle les a copié-collés depuis un site, mais de savoir ce qu'elle vient de faire, non. Donc dites-vous que sans partir dans le côté dramatique de la chose, mais on pourrait vous faire des choses
problématique pour votre ordinateur ou qui pourrait finir par tout casser plus que réparer, vous ne sauriez même pas. Parce que comme vous êtes bloqué face à un problème, vous voulez le résoudre, on vous balance une solution, vous dites « Ah, c'est le Saint Graal, il est là ». On fait, on comprend absolument pas, on réfléchit même pas 2 secondes à ce qu'on est en train de faire. On recopie bêtement, et puis dommage. Et après on vient me voir parce qu'on est bloqué, puis on essaie de se dépatouiller avec ça, puis après moi je suis censé jouer au devin avec ma boule de cristal pour... Alors attends, en plus, tu me dis que tu as un problème, donc on me dit « J'ai un problème, tu peux m'aider ?» Alors, ok, il a un problème, alors c'est sur quoi? Alors attends, il publie quand même le commentaire sur une vidéo. Donc on va espérer qu'il publie sur une vidéo concernée par son problème, c'est pas toujours le cas, donc des fois même ça, faut jouer les devins. Et après, alors attends, il a un problème, qu'est-ce que ça peut être? Alors il y a combien de possibilités qu'il ait tel problème bien précis, éventuellement tel message d'erreur, et quelle probabilité que je puisse deviner tout le code qu'il a écrit, qu'il a mené donc au problème qu'il a rencontré. Voilà, je pense que vous avez compris le hic, le petit problème qui se présente à ce moment-là. Tout ça pour dire qu'il faut prendre le temps, il faut chercher à comprendre, laisser des commentaires, et pour autant ne pas recopier les choses bêtement, d'accord? Donc c'est pour ça que dans mon cas, j'essaie d'être le maximum naturel, je ne fais pas de coupe, par exemple en plein milieu de mes vidéos, parce que j'ai fait une erreur pour enlever des passages, voilà les vidéos, les seuls moments où des fois où il y a pu y avoir peut-être 2-3 vidéos, je crois sur toute ma chaîne, il y a eu des coupures, ça va être pour des trucs tout bêtes, hein. Un bug, genre sur mon PC, vraiment, donc genre un problème d'affichage. Par exemple, un truc tout bête, à l'époque, j'utilisais le système UAC de Windows, et j'ai remarqué qu'avec mon logiciel de capture, quand il activer l'UAC pour m'autoriser le lancement d'une application, ça mettait l'écran noir sur mon enregistrement, il revenait pas en fait à l'écran normal, donc il n'y avait plus d'écran. Donc il a fallu que je désactive ça, que je règle à ce niveau-là pour que ça n'enlève pas en fait la vidéo. Ou un truc tout con, un appel téléphonique, n'importe quoi, qui fait que plaf, ça retentit. Et je crois même qu'il y a une vidéo, j'ai dû en oublier un, parce qu'il me semble que de souvenir, quelqu'un a mis un commentaire, comme quoi à un moment donné, il y avait un téléphone qui sonnait dans une des vidéos, comme quoi vous voyez des fois, bon... J'ai allé là, bon écoute, ça restera, c'est pas non plus la mort, c'était pas trop dérangeant, donc ça tombait pas en pleine explication, donc j'ai pu continuer tranquille, ça a pas ressonné on va dire derrière ou pas longtemps, donc ça passait. Voilà, donc j'essaie de rester naturel, je coupe pas des choses, je mens pas aux gens, j'essaye pas de trafiquer des vidéos pour faire croire que vous regardez une vidéo qui en plus sera plus courte, parce que forcément si on monte une vidéo, on peut enlever tous les passages un peu à vide, donc on peut vachement réduire une vidéo, pour qu'on ait l'impression qu'à la fin, ouais mais en fait c'est juste parfait. Il s'exprime tout le temps bien, il a jamais d'hésitation, il a jamais il fait jamais de répétition du mot donc, ou alors voilà, parce que ça je sais que c'est des mots qu'on a souvent tendance à répéter très souvent. Imaginez que je fais des dizaines de vidéos, donc des fois je répète très souvent le même mot, comme le mot là que je viens de dire très souvent, que ça fait très souvent que je le redis encore une fois, parce que c'est pas évident de toujours changer un peu son vocabulaire, les mots qu'on emploie, c'est pas facile, la fatigue, tout ça, bref, vous comprenez un peu le principe. Donc forcément, il y a plein de défauts vocaux, même dans le fond, dans la forme de la vidéo, et c'est pas grave, parce que c'est comme ça que c'est, la réalité, elle est telle qu'elle. Et si vous voulez que les gens vous mentent, si vous voulez des choses qui sont magnifiques, qui ont une belle forme, une belle mise en page, un beau montage, etc., on a l'impression que tout est parfait, pas de problème, il y a plein de gens sûrement qui font ça, mais moi, les choses sont brutes, clairement, voilà, c'est limite, je pourrais dire qu'il n'y a pas de montage, c'est presque ça, parce que c'est pas ajouter une intro, une outro et mettre quelques petites annotations de temps en temps qui fait que, c'est le plus long, c'est finalement le temps que prend le logiciel à rendre la vidéo à la fin, que de faire les petites modifications et l'ajout de l'intro, etc. Ça pour le coup, c'est pas très long. Donc voilà, c'est tout. Car vous avez remarqué, quand je fais des vidéos par exemple avec des diaporamas ou autres, avec des illustrations, j'essaie en fait de faire un maximum de choses où je peux moi-même, manuellement, défiler les illustrations. Je m'amuse pas à commencer à faire un montage où je fais plein d'animations, parce que ça donnerait le même résultat, mais j'aurais passé 4 jours pour faire une vidéo, alors que celle-là, en quelques heures, en tout cas en quelques heures, entre la préparation, l'enregistrement, le montage et la mise en ligne, c'est fait. Et si vous voulez avoir un minimum de contenu publié, je peux pas me permettre, surtout pour le peu de trucs que je fais, en tout cas la petite audience que j'ai, me dire bon allez mecs, je publie une vidéo tous les 3 mois puis ça fera l'affaire. Non, je suis pas joueur du grenier, je peux pas me permettre de faire ça, et même lui le pauvre, quand il bosse autant de temps sur une seule vidéo, même s'il fait les vues tout ça, faut déjà qu'elle puisse être monétisée, et oui, c'est du travail et c'est pas forcément très rentabilisé pour le travail qui a été fourni. Donc des fois, sans parler forcément qu'il faut pas voir non plus à la quantité, il faut quand même être raisonnable, et voilà, j'essaye généralement de sortir au moins une vidéo par semaine quand c'est possible, sauf vraiment s'il y a un empêchement, mais je pense qu'une vidéo par semaine c'est pas non plus abusé, on va dire en fréquence, c'est pas trop de vidéos dans la semaine, et des fois si je peux en sortir 2 voire 3 dans la semaine, c'est pas mal non plus. Donc j'essaie d'avoir un certain rythme, parce que c'est pour publier une vidéo toutes les semaines, tous les mois, etc. Voilà, vous savez, internet va vite, les gens ont vite fait de passer à autre chose, pas que j'ai peur que les gens passent à autre chose, je pourrais arrêter pendant 6 mois et reprendre, les gens seraient là, c'est pas le problème, c'est juste que il y a des cours,
je peux pas me permettre déjà de faire attendre trop longtemps les gens dans le sens où je publie rien et puis je m'en fous. D'accord? Même si des fois, vous devez attendre certaines vidéos d'un cours en particulier, parce qu'on ne peut pas être égoïste, on ne peut pas penser qu'à soi, il faut penser que les gens s'intéressent à tout, donc je publie des vidéos différentes à chaque fois, j'essaye un petit peu quand même pour que ça plaise un peu à un ensemble de personnes, pas toujours les mêmes on va dire, mais pour autant tu peux pas te dire, bon, je commence un cours et puis peut-être que les gens vont penser que je le reprendrai jamais, parce que ça fait 3 mois qu'ils attendent la vidéo suivante. Non pas la séance suivante d'un cours, mais la nouvelle vidéo de la chaîne, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Non, on peut pas se permettre, c'est mon travail en plus, je peux pas me permettre de prendre des vacances tous les 3 mois. Faut pas déconner, c'est mon boulot. Les gens quand ils bossent, ils disent pas je bosserai une fois tous les 3 mois. Bah non, désolé, c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Donc voilà, chacun préfère comme il veut et j'ai pas même si j'avais plein d'argent pour me permettre de bosser quasiment pas, j'aime ce que je fais, hein, c'est une passion avant d'être un travail. Donc voilà, ça me plaît de faire ce que je fais, je vois pas pourquoi je dirais allez, on fait une vidéo tous les 3 mois comme avec beaucoup de montage qui prendra une semaine ou deux. Mais au moins les gens sont ça, ils sont contents, puis moi de toute façon c'est justifié parce que c'est bon, je passe 2 semaines sur une vidéo, ça va quoi, ils vont quand même pas en demander une par jour, faut pas déconner. Donc voilà, chacun préfère comme il veut, mais moi je sais comment je travaille, quel format, donc forcément je vous montre les choses telles qu'elles sont, et s'il y a des défauts sur la vidéo, oui il y en a, c'est normal, c'est assumé, mais au moins vous voyez comment les choses se font et ce qu'elles sont, et il n'y a pas de lézard comme on dit. Voilà, donc que faire quand on a besoin d'aide, on termine avec ce point là. Les commentaires YouTube, j'en ai parlé. Et bien évidemment, vous avez tout sur mon site personnel. Vous pouvez le récupérer normalement depuis la bannière de YouTube. Le premier lien, c'est marqué site web, un truc comme ça. Et après, vous avez le Discord, je rappelle. Si vous avez un problème sur les vidéos, contactez-moi dans les commentaires en priorité sur la bonne vidéo. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, il y a des gens qui passent encore, malheureusement trop de fois je vois ça. Des gens qui posent une question ou un commentaire sur une vidéo qui n'a rien à voir avec leur question. Alors déjà, c'est pour me demander la suite d'un cours, d'une formation, où est le cours, enfin, où est-ce qu'est le cours hacking, quand est-ce qu'il y aura la suite de tel truc, posez-le sur le Discord, plutôt que dans les commentaires, surtout quand c'est posé sur une vidéo qui n'a rien à voir. Encore, quand on me demande quand est-ce qu'il y aura de nouveaux exos en C sur une vidéo en C, je me dis, bon, ça va, on est dans le thème, mais quand on me parle de C# sur une vidéo de Java, s'il vous plaît, un petit effort, s'il vous plaît. D'accord? Imaginez, je suis une vidéo de quelqu'un qui fait de la pâte à sel et puis je lui pose des questions sur de la physique quantique, quoi. Je dirais, mais merde, j'en fais pas, puis en plus, bon, non. Puis même si c'était le contenu de sa chaîne, il dirait, bah oui, mais tu peux pas en parler, enfin, je sais pas. Vous voyez, c'est pas forcément que c'est un manque de respect, c'est juste que, bon, ça mélange tout. Et après, dites-vous qu'il y a des gens qui lisent les commentaires et ils vont être sur une vidéo précise et ils vont voir des messages qui n'ont rien à voir avec la vidéo, donc vous allez les perdre là-dedans, ils pourront même pas se servir de vos commentaires pour peut-être trouver des réponses à des questions ou des problèmes qu'ils ont rencontrés aussi. N'oubliez pas que les commentaires profitent et peuvent profiter à d'autres personnes, donc essayez de jouer aussi le jeu, comme pour l'histoire des pubs de tout à l'heure, de jouer le jeu et que ça profite à un maximum de personnes aussi. Si vous, avant d'écrire un commentaire, demandez-vous, attends, est-ce que la vidéo sur laquelle je publie, ça a un rapport avec ça? Si ce n'est pas le cas, contactez-moi sur Discord. Si vous voulez savoir quand est-ce qu'il y aura des vidéos de hacking, ou que vous voulez savoir une question, vous avez une question personnelle, demandez-la sur le Discord. Discord est l'endroit sur lequel vous pouvez me contacter, aussi bien auprès des gens ou même en privé. On peut me contacter en privé sur Discord, il n'y a pas de souci. Et pour les questions, les discussions personnelles, c'est-à-dire que ça concerne vos problèmes personnels à vous, vous voulez parler sur des choses personnelles me concernant, à ce moment-là, vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Mais ne me contactez pas, et je vous le dis, je réponds encore aux messages, je suis encore gentil aujourd'hui de répondre à tous les messages que je reçois pour donner mon lien que j'ai mis sur mon site, me contacter pour qui explique, hein, j'ai fait un tuto carrément à l'écrit pour dire où et comment me contacter selon le type de demande que vous avez. Mais il y a un moment donné, je bloquerai ou je répondrai juste plus aux messages. Mais si vous me contactez sur Instagram, sur Snapchat, on va prendre Twitter, c'est soit pour une proposition professionnelle. Donc par exemple, vous êtes une entreprise, une marque, une école qui veut proposer un partenariat ou autre, comme je vous l'ai déjà dit, hein, une proposition pour un test de produit, sait-on jamais. Là, il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter sur mes réseaux là-dessus, c'est fait pour ça. Par contre, si vous venez sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, en message privé pour me dire je suis bloqué sur ta vidéo là en langage c'est machin, vous êtes au mauvais endroit. Pourquoi vous ne publiez pas un commentaire sur la vidéo en question, premièrement? Et si votre question, votre message n'a rien à voir avec une de mes vidéos, ça peut arriver. Par exemple, poser une question sur le hacking alors qu'il n'y a plus de vidéo actuellement de hacking sur la chaîne, vous ne pouvez pas trouver une vidéo qui est concernée, à ce moment-là, vous cherchez le lien du Discord et au pire, vous demandez le lien du Discord, maintenant je vous l'ai dit, vous allez là-dessus et vous poserez votre question sur le hacking à cet endroit-là. Comme ça, on ne mélange pas les choses. Voilà, chaque chose est à sa place, il n'y a pas de problème. Et si vous avez une question personnelle du style, vous avez un problème à l'école,
auprès de votre famille, un problème relationnel, j'en sais rien, je suis pas psy non plus, mais si vous avez un problème d'ordre personnel, ou vous avez des questions personnelles me concernant, là il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter même en MP sur Twitter, Instagram, Snapchat, il y en a tant qu'ils font, voilà, qui me parlent un peu de leurs problèmes de cœur, leurs problèmes à l'école, parce qu'ils galèrent au niveau de leurs études. C'est pas un problème sur du code, d'accord? C'est pas un problème lié à mes vidéos, rien à voir. S'ils ont un problème personnel qu'ils veulent me confier, à ce moment-là, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème, ils sont ouverts pour ça, pour on va dire les discussions personnelles. Mais tout ce qui est concernant mon travail, postez-le en commentaire sur YouTube s'il y a une vidéo qui est concernée, sinon sur Discord. Parce que je continue encore de répondre en envoyant le bon lien sur les autres réponses, mais à un moment donné, je chercherai pas, je répondrai pas. Et après, les gens vont penser qu'il est pas sympa quand même, il répond pas à nos messages, alors que j'arrête pas d'expliquer 15 fois de le faire au bon endroit, parce que je ne suis qu'un être humain. Je peux pas vous répondre partout, désolé. Et pour les gens qui me contactent sur LinkedIn, parce que je reçois beaucoup de mes messages sur LinkedIn, d'ailleurs merci beaucoup à ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire à la base, parce qu'il y en a beaucoup, à chaque fois, ça fait 2 ans, d'ailleurs 2 ans maintenant, que à chaque fois je vois plein de messages, je fais qu'est-ce qui s'est passé, puis ah bah putain mais oui c'est bon anniversaire, donc merci beaucoup, ou pour la nouvelle année tout ça. Mais évidemment LinkedIn, je vais pas besoin de normalement vous le répéter, c'est un réseau social professionnel. Donc si vos messages ne concernent rien de professionnel, j'ai encore des gens qui me demandent de l'aide sur une de mes vidéos sur LinkedIn, enfin... Non, en fait, vous savez sur quelle vidéo vous avez un problème, mettez un commentaire, parce qu'en plus, en ne mettant pas de commentaire, si quelqu'un un jour a le même problème, il ne pourra pas trouver la solution dans les commentaires. Donc vous faites perdre du temps à tout le monde, et on garde ça un peu entre nous, et on en discute entre nous, et ça ne profite pas aux autres qui pourraient avoir le même souci. Donc pensez aux autres, et que ça profite à un maximum de monde. C'est communautaire, et dites-vous que vous n'êtes pas forcément les seuls à avoir les mêmes ces soucis-là. Ça peut servir, et d'autres personnes peuvent les rencontrer. Voilà. Écoutez, tout est dit, hein. Il est 2 heures, voilà, 2 heures de vidéo. On va faire un test. Soyons honnêtes, please. Parce que déjà, la vidéo que j'avais publiée là sur le 2e témoignage, il n'y avait pas la fin. La toute fin de la vidéo n'y était pas. J'ai eu que 3 personnes qui m'ont dit qu'il n'y avait pas la fin. Donc ça veut dire que potentiellement, sauf si des gens n'ont juste pas commenté, 3 personnes ont vu ma vidéo témoignage, là, le numéro 2, en entier. 3 personnes sur un peu plus de 120 000 abonnés, ça fait mal. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Donc tout ça, on va faire un test. Que les gens qui ont vu cette vidéo du début à la fin, si vous n'avez pas vu l'outro, je vous en veux pas. Si au moment où on voit plus ma tête et que ça passe à l'outro, vous avez coupé à ce moment-là, allez. Bon, vous avez loupé la pub de fin. Ah, et l'argent, plus d'argent. Oui, il y a une pub à la fin, et du coup, c'est pas d'argent gagné. D'ailleurs, je sais pas à quoi elle sert cette pub sur YouTube, mais c'est comme ça, YouTube met une pub à la fin. Bref, une pub début à la fin, et il en met après, il les classe un peu comme il veut, hein, parce que c'est un système automatique, il les place un peu où il veut, au milieu des vidéos. Et... tout ça pour dire, de me dire, voilà, si vous avez vu la vidéo du début à la fin, effectivement, et on va utiliser un code, qu'est-ce qu'on peut mettre comme code, attendez, en plus, vous voyez, ça va arranger la vidéo, là, vous voyez, je pourrais chipoter, ça fait 1h55, mais après, avec l'intro et l'outro, ça va faire 2 heures de vidéo, donc ça va être incroyable. Les gens vont voir 2 heures de vidéo, vont dire, oh putain, encore 2 heures de vidéo, mais merde, je veux pas. Et ils vont quand même cliquer et puis regarder 30 minutes pour avoir loupé les 3/4 de l'info, mais c'est pas grave. Donc pour ceux qui ont vu toute cette vidéo, je parle des gens honnêtes, hein, pas ceux qui sont tombés comme par hasard sur ce moment et qui trichent, ça c'est pas bien, ne trichez pas, c'est important, ça pourrait être interdit de tricher aux examens. Vous allez mettre le mot Camelot, voilà, Camelot, K-A-A-M-E-L-O-2-T. Si vous vous trompez, c'est pas grave, on aura compris. Comme ça, on verra. On va faire un test. Et puis, ceux qui ont vu jusqu'à la fin, vous pourrez constater avec moi du peu de monde qui, dans les commentaires de cette vidéo, auront mis le mot Camelot. Et vous allez dire, ah ouais. Puis vous pourrez peut-être comparer déjà au nombre de vues. Vous pourrez dire, ah ouais, effectivement, on a fait un test grandeur nature de qui regarde les vidéos au complet. Voilà, parce que j'ai envie de dire, si vous voulez pas regarder mes vidéos au complet, changez de chaîne, hein, désabonnez-vous, faites, je sais pas, si ça vous intéresse pas, si ce que je vous ai dit, ça vous emmerde, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Moi, je sais pas, quand je regarde le contenu d'une chaîne YouTube, si ça m'intéresse, je fais l'effort de regarder du début à la fin, je fais pas je saute pas des passages en me disant, oh non, ça me saoule, j'ai pas envie. Sinon, c'est que le contenu m'intéresse pas, et dans ce cas-là, je vais voir ailleurs, quoi. Voilà, écoutez, à bientôt. Merci pour ceux qui ont été là en tout cas jusqu'au bout. Je pense avoir bien épluché tout ça. Bon, dites-vous que je répéterai encore pas mal de choses, comme ça, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont restés d'ailleurs à cette toute fin, au moment où donc, je fais cette vidéo, hein, nous sommes, attention, c'est petit matin, là, on est au petit matin, voilà, nous sommes mercredi, le 8, hein, le 3, pardon, le 3 mars, hein, je suis déjà perdu, je voyais un 8, mais c'est un 3, le 3 mars, d'accord, mercredi matin, sachez que vendredi, là, ce vendredi qui vient, le 5, à partir de 21 h sur Twitch, je serai en live, c'est un live spécial formation vidéo, pour discuter
éventuellement on rediscutera un peu des choses qui ont pu être dites sur cette vidéo. Il y a peut-être des gens qui auront des questions parmi vous là-dessus. Et on en discutera, si vous avez des questions, on fera une petite FAQ, on discutera sur plein de sujets autour de mon travail, des contenus à venir, parce que même si je l'ai déjà dit que j'ai fait une vidéo des annonces, vous savez que tout le monde n'est pas censé être au courant de tout, surtout pour les gens qui sont arrivés récemment, donc on en reparlera. Puis on passera une petite soirée, ça permettra de passer le temps un peu ensemble pour ceux qui veulent. Donc n'hésitez pas, hein, je vous accueillerai volontiers vendredi soir, si vous voulez passer faire un petit coucou et si vous avez des choses à raconter ou même des choses à demander. Voilà, n'hésitez pas bien sûr, on sait en commentaire même de cette vidéo, hein, si vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette vidéo-là, ce que j'ai pu dire, si vous avez d'autres choses, des inquiétudes, besoin d'aide, des questions, bien sûr j'y répondrai comme d'habitude, puisque si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, maintenant vous savez que je réponds à l'ensemble des commentaires. A bientôt tout le monde.